Chers auditeurs auditrices, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Comme vous le savez pour les plus anciens d'entre vous, ce programme est diffusé depuis novembre 2012 sur YouTube et depuis le 1er mars 2013 sur Radio Nord-Bretagne, qui est une radio locale du Finistère et que vous pouvez écouter sur le net. Au départ, cette émission était diffusée une fois par semaine tous les vendredis, mais depuis 2015, c'est une diffusion mensuelle les deuxièmes vendredis de chaque mois. J'en reparle ici car beaucoup d'entre vous n'ont toujours pas compris les dates de diffusion, alors cette fois notez bien les deuxièmes vendredis de chaque mois. Alors c'est vrai qu'une fois par mois c'est pas beaucoup, mais je fais en fonction de ma disponibilité et de mes moyens. C'est-à-dire que plus de moyens égale plus d'émissions, car encore une fois je suis tout seul aux manettes d'UFO Conscience, sachant que le financement de l'émission ne se fait que grâce à vos dons. C'est donc vous qui avez le pouvoir de décider ou non si vous voulez entendre plus d'émissions. Je vais d'ailleurs, toujours en fonction des dons, essayer de faire de temps en temps 2 émissions par mois. Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer que le mois prochain, je recevrai Rock Soccer, qui est le fondateur du magazine Top Secret, une revue partenaire d'UFO Conscience que vous pouvez retrouver absolument partout, du tabac presse au kiosque de supermarché, etc. Au sommaire du nouveau numéro qui vient de sortir, le jeu de cartes Illuminati New World Order, une rencontre du 3e type à La Réunion, un article sur l'assassinat de Kennedy et bien d'autres sujets tout aussi intéressants. Passons maintenant à l'invité de ce soir, un grand monsieur qui a côtoyé Bob Hopkins pour les connaisseurs. Sa mission qu'il s'est donnée depuis plus de 40 ans est d'étudier sous hypnose les cas d'enlèvement par des aliens. Comme vous allez le constater, cette émission n'est pas faite pour les bisounours, car là il s'agit de l'ufologie dite hard et assez négative si on prend en compte ses théories. On écoute ça juste après la pause. Docteur David Jacobs, bonsoir. Déjà, je dois vous dire que je suis très heureux de vous recevoir dans mon émission. Dr. David Jacobs, good evening. I must tell you that we are very glad to welcome you in this show. It's my pleasure. Historien américain et professeur agrégé à la retraite, vous êtes aussi et surtout un éminent chercheur dans le domaine des abductions, c'est-à-dire des enlèvements par des aliens. You are a French, an American professor of history, professor of college university. You are retired professor, and you are an investigator in ufology, more specifically abduction. Oui. Depuis 1986, ce n'est pas moins que de 1150 régressions hypnotiques que vous avez conduit sur des patients qui ont été enlevés. From the year 1986, Dr. Jacobs, you have performed 1,150 hypnotic regression on abductees. Yes, that is essentially true. I have examined, looked at, investigated 1,150 with 150 people. But each one may not, I might have looked at 2 or 3 different events in one session. Le docteur Jacobs précise que sur les 1550 études, en fait, ne concernent pas forcément 1550 personnes ou cas d'enlèvement, mais pour un cas, il a pu réaliser 2 ou 3 sessions. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre dernier livre, pouvez-vous nous expliquer votre technique de régression hypnotique? So, Professor Olivier, asking the first question, before talking about your last book, which you published very recently on this present year, we will ask you to talk about your techniques of hypnotic regression, if you don't mind. My techniques of hypnotic regression are very, very, very simple. Ma technique de régression hypnotique est très très simple. I simply do simple relaxation techniques. Je pratique simplement quelques techniques de relaxation très simples.
I tell people to relax, they lay down on a couch. I tell them to relax their muscles, relax their head, their shoulders, their chest, their abdomen, their legs, their arms. Donc je demande aux personnes donc, de s'étendre sur un sofa, de relaxer leurs épaules, leur poitrine, leur abdomen, leurs épaules, leur dos, leur tête. I tell them that we're going to go to a special place at the beach, and there'll be 10 steps down to the beach, and with each step they take down, they feel more and more relaxed. Je leur propose une technique mentale de relaxation, donc je leur dis que nous allons marcher, nous diriger vers une plage, nous allons faire 10 pas en descendant vers cette plage, et qu'à chaque pas qui nous approche donc de la plage ou de la mer, la personne se sentira toujours plus relaxée à chaque pas. Then I start asking questions. C'est à ce moment-là que je commence à leur poser des questions. Sometimes people say, David, I don't think I'm hypnotized. And I say, it doesn't matter. And it doesn't. Ah oui, et donc quelquefois les personnes sont tellement relaxées qu'elles me disent je n'ai pas l'impression d'être hypnotisé. Et je leur dis ça n'a aucune importance. Et effectivement, très souvent, ça n'a aucune importance. People react differently to the first session, the second session, and the third session. En vérité, ce qui est un peu délicat, c'est que les personnes réagissent différemment donc à la première session, la deuxième et la troisième, d'être en fonction des techniques. The first time they come for the first session, they're worried about being out of control, being telling me the innermost secrets of their private life that they don't want me to know, and I will be able to extract it from them. Donc, à la première session, les personnes arrivent anxieux, ils ont peur d'avoir à révéler, de perdre leur contrôle, d'avoir d'être sur le point de révéler des secrets sur leur vie intime, et donc c'est pour ça qu'ils sont nerveux. After the first session, they never think about that again. They realize they're in total and complete control. Et dès la deuxième session, ils n'ont plus aucune inquiétude parce qu'ils sont dans un plein contrôle. Okay, now it's important to understand that abduction hypnosis is not the same as medical hypnosis. Alors il faut comprendre que la technique hypnotique n'est pas la même chose que l'hypnose d'un psychothérapeute. Est-ce qu'il s'agit de l'hypnose ericksonienne? Is it the Ericksonian hypnosis? I don't know. It's abduction hypnosis. It's different than any other form. So most hypnotists who are trained in any school of hypnosis cannot do this work because they don't know anything about the abduction phenomenon. En vérité, la technique que je pratique, la technique d'hypnose pour les abductions est une technique spécifique, spécifique pour l'abduction, et les personnes qui pratiquent une technique ou une autre d'hypnose ne seront pas capables de pratiquer l'hypnose pour des personnes qui ont été abductées. C'est un contexte spécifique qui n'est pas comparable aux autres. The first and most important problem that the hypnotist encounters is what's called confabulation. People remember things that are not correct. Le premier problème que rencontre l'hypnotiseur donc dans ces circonstances est donc la fabulation. Les personnes peuvent être conduites à se rappeler des choses qui ne sont pas réelles. Oui, justement, c'était ma prochaine question. Quelles sont les preuves que des personnes sont vraiment enlevées par des aliens? Donnez-nous, s'il vous plaît, juste quelques exemples de preuves flagrantes. So, is there evidence, doctor, that people have really been abducted? The evidence is strong. If there was no evidence, we would not be talking together. The evidence is there's physical and intellectual evidence that is strikingly strong.
Oui, là, les preuves sont considérables, Olivier. Telle est la réponse de Dr Jacob. Il y a des preuves physiques et des preuves intellectuelles aussi très incontestables, et sans l'existence desquelles, eh bien, nous ne serions pas réunis ce soir. Alors, je n'en doute pas, docteur, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de preuves flagrantes qui font que vous n'avez aucun doute sur la personne, sur le sujet? So will you just tell us one example, Professor, before going on, since it's a question from Olivier? Could you give us just one instance of an abduction and one piece of evidence? No. What I can say is that people around the world say the same things in the same way with the same precision and detail that is unknown in the popular culture. And they say it to me all the time, knowing full well that this is considered to be crazy. Non, je ne vais pas répondre de cette manière en vous donnant un exemple spécifique à l'instant même, mais par contre, ma réponse est que des milliers de personnes dans le monde entier me donnent des témoignages dans lesquels ils expriment les mêmes choses, les mêmes contenus, tout en sachant que leur témoignage peut paraître complètement fou. And people who are high-functioning individuals, who are psychiatrists, psychologists, university professors, medical doctors, and people who could never hold a job, and everybody in between, all say the same thing, knowing full well, especially high-functioning people, that if anybody ever found out about what they were telling me, it would destroy their careers. But they tell it to me anyway. En vérité, des psychiatres, des psychothérapeutes, des professeurs d'université, des psychologues, des gens occupant des positions importantes partout dans le monde me donnent systématiquement les mêmes témoignages, tout en sachant que s'ils ne disent pas la vérité, leur carrière pourrait être gravement mise en danger. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas racontent toutes la même chose au final, hein, et c'est pour ça que cela forme une preuve. So the evidence stems from a corroboration of congruence of testimony. People say the same thing in different parts of the world and all kinds of circumstances. In great detail. Now, if that was not there, it would be idiosyncratic. It would be based on a person's life, their experiences, where they live, their education. None of that matters around the world. None of that matters. They all say the same thing. And that's what you're looking for, commonalities. Oui, en vérité, les témoignages ne renvoient pas aux caractéristiques individuelles donc de la vie quotidienne, personnelle de chacun des témoins. Mais par contre, les témoignages sont présentent des similarités très considérables. Et c'est ce que nous recherchons précisément comme preuve, comme élément de preuve. And there is a strong physicality. It's strongly physical. When people are abducted, they are physically missing from their normal environments. Parents have searched for children. Children have searched for their parents. Search parties have been sent out. They're physically missing from their normal environment. And when they come, they can sometimes they're abducted in groups and they can confirm each other's abductions. Mm-hmm. Sometimes they see somebody in a get-together on the street, on the sidewalk, and they recognize each other from seeing each other on board. Mm-hmm. Donc, un autre élément de preuve, Olivier, ce sont des preuves physiques, donc c'est des preuves physiques de disparition temporaire, bien entendu. Les parents recherchent leurs enfants pendant une certaine période, les enfants recherchent leurs parents. Il se trouve même que dans des groupes, plusieurs personnes ont été enlevées au sein même d'un même groupe,
Et dans un autre contexte, ils se reconnaissent l'un l'autre en ayant des mémoires de l'abduction, savoir que la personne reconnaît une personne comme ayant participé à la même abduction avec elle, donc dans un vaisseau. D'accord. And they come back from abductions with unusual marks and bumps and scars on their bodies. Sometimes fully formed scar tissue that was not there the day before, a physical impossibility that I have seen. Oui, donc d'autres preuves physiques sont effectivement les marques physiologiques donc de blessures, précisément de cicatrices, de marques, de brûlures, et donc qui n'ont pas pu se produire d'une manière naturelle. Donc tout ça, c'est un peu, on va dire, les points communs qui ressortent entre chaque patient que vous recevez. All the similarities between abductees, you find the same similarities in testimonies and for hypnotic regression and the physical evidence. All the similarities are to be found in any abductee, in all of them. No, not all of them. Some don't have scars. Some don't have. Sometimes they come back with their clothes on inside out, and sometimes they don't. Sometimes, every once in a while, someone will come back wearing somebody else's clothes, and that doesn't happen all that often, but it does happen. Non, les similarités ne sont pas, comment dire, homogènes. Hein. En tout cas, pour ce qui est des preuves physiques qui ont été mentionnées maintenant, certaines personnes n'ont pas de traces de marques physiques, hein, et par ailleurs, certaines personnes reviennent avec les vêtements en désordre, d'autres non. Voilà, les témoignages sont quand même divers. Ils sont pas totalement... Mais à quel moment vous arrivez à faire la différence entre une personne qui est mythomane, un affabulateur, et une personne qui raconte la vérité? So, do you sometimes believe, doctor, that someone is confabulation? Oui. Confabulation is extremely important, especially with consciously remembered stories. And when they remember something happening to them consciously, it's notoriously confabulated. We have to be very, very careful with conscious memories. When I do a session on a conscious memory, and I do it correctly, just logically and chronologically, they themselves realize that they remembered it wrong. They got it wrong. It might be stranger than they thought, but they got it wrong. So we have to be very careful. By the third or fourth session with me, they stop. The confabulation goes way down, and then they're remembering things much more accurately. Oui. Alors Olivier, la réponse de David Jacobs concerne pas spécialement les faux témoignages en tant que tels, mais le phénomène qu'il décrivait tout à l'heure comme l'affabulation, confabulation en anglais, c'est-à-dire qu'il précise ce qu'il nous a dit tout à l'heure, si tu te souviens bien au début de l'interview. C'est que dans l'interview, dans la session consciente, donc quand la personne n'est pas en état d'hypnose inconscient, et quand il se souvient consciemment de certains épisodes, eh bien, il peut être conduit, en tout cas ça c'est ce qui se passe dans la première des sessions, à affabuler. Et donc l'hypnotiseur, enfin en tout cas le professeur, est très attentif à cela, est très prudent à ce propos, de manière à ne pas se laisser entraîner donc par cet aspect de souvenir conscient. Mais par contre, ces éléments d'affabulation disparaissent progressivement entre la deuxième et la quatrième session. Et à partir de la quatrième session, il est sûr que la personne n'est à aucun moment ne peut pas mentir. Entraînée par une affabulation.
here's another problem. Sometimes they say something that I've never heard before. Most things that they say, standard abduction stuff, I've heard hundreds of times. But sometimes they say something I never heard before. That is not evidence. I put that off to the side, waiting for other people to say the same thing who are not aware of this. Alors, il y a un autre point qui est important aussi, c'est que au bout d'un certain nombre de séances, de sessions, certaines personnes peuvent donner un témoignage que l'on n'a jamais entendu dans ce qui est le standard donc des interviews, des régressions hypnotiques d'abductees. Les témoins en général, les témoignages ont d'énormes points communs, hein, sont des standards des témoignages d'abductés. Et quelquefois apparaissent à un moment des témoignages atypiques qui n'ont jamais été entendus, qui n'ont jamais entendu dans les cas antérieurs. Alors il met cela de côté. Ça ne veut pas dire que ce témoignage donc atypique est une preuve, pas vrai, mais il le met de côté en attendant d'entendre des témoignages analogues, enfin quels il peut relier avec celui-ci, dans d'autres témoignages. Alors, j'aimerais que l'on parle de la paralysie du sommeil, car personnellement, j'en fais la désagréable expérience depuis 2004. De quoi s'agit-il exactement, docteur? Dr. Jacobs, thank you very much for these donations. Olivier suffers from sleep paralysis. Can you explain what it is? Yeah, sleep paralysis is a condition where you begin to wake up slightly, but your mind has not put your body in physical activity yet. So you can't move, you're paralyzed, and you're thinking what's happening, and you're trying to wake up, and then you do wake up, and it's okay. This is not the abduction phenomenon. The majority of the people I have worked with have not been asleep. Ah oui, donc la paralysie du sommeil n'a rien à voir en tant que telle avec l'abduction. Wait. Par des gens que j'ai interviewés n'ont pas. Attends, il veut parler. Wait. The majority of, let me put it this way. Let me start over. The majority of abduction events that I have, of the 1,150 abduction, 1,001. The majority of them are not done when they are asleep. However, I have worked with people who have had bouts of sleep paralysis. They know the difference. They understand the difference immediately. They know what the difference is. Most people are abducted when they will be missed the least, and that is when they are alone or in bed or watching television or whatever. Donc l'abduction n'est pas du tout reliée à la paralysie du sommeil. Donc, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc il ne les rapproche pas du tout, dans la mesure où il rappelle que la plupart des abductés n'ont pas été enlevés donc pendant leur sommeil. Hein. Très généralement, ils sont enlevés quand ils sont en état conscient. Mais, et particulièrement quand les personnes, quand personne ne veille sur elles, ou quand personne ne prête attention à elles, hein, quand elles sont toutes seules chez elles, que personne n'est sur le point de venir, voilà, et elles ne se souviennent pas sur le moment. Par contre, les personnes qui sont dans la paralysie du sommeil, sont très bien conscientes de ce qu'elles font. They will not be abducted in the stands of a stadium watching a football game. Donc les personnes ne seront jamais enlevées lorsqu'elles sont dans un stade de football américain, en train de regarder un match au milieu de la foule. But they might be abducted driving home. Mais elles pourront être enlevées en train de conduire leur voiture pour rentrer chez elles, pour rentrer chez leur maison. Mais vous n'avez pas de patients qui ont eu des paralysies du sommeil et qui ont quand même été enlevés alors par des aliens? Would you have had any patient, doctor, who would have suffered from sleep paralysis and would have been abducted as well?
Do I have any patients who has? I've had a few. Yes, I have had a few. They recognize the difference. The difference. There's a major difference. Uh, with the abduction phenomenon, they wake up. They say, "What's happening?" There's a light in the room. They can't move at all. They see people, beings in the room. The abduction event is starting. Oui, j'ai eu effectivement des personnes qui ont souffert de la maladie du sommeil, de la paralysie du sommeil et qui ont pu être enlevées, mais ils perçoivent très bien la différence entre l'épisode de paralysie du sommeil et l'épisode de l'abduction. Parce que dans l'épisode de l'abduction, elles peuvent se rappeler qu'elles étaient tout à fait éveillées, effectivement, et qu'elles ne pouvaient pratiquement pas bouger, qu'il y avait de la lumière autour d'elles, que des personnes se déplaçaient autour d'elles sans qu'elles puissent avoir la moindre action. C'est là que je me pose des questions. Est-ce qu'il y a quand même un lien, c'est-à-dire une paralysie qui serait faite par des aliens, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ce serait simplement une paralysie d'ordre médical, enfin au niveau du cerveau, quoi. So Olivier was saying that when he is in sleep paralysis, he can see anything. His eyes are closed, and he can perceive anything in the room. But he wonders whether this phenomenon, this experience, could be caused by an alien influence, an alien action or not. No. Abduction researchers have looked at this over and over again for the past 40 years. It does not make any sense. It has nothing to do with the abduction phenomenon. It does not, the evidence for it is not there. Thank you, Doctor. Better this way for our friends. Donc Olivier, Dr Jacobs se confirme que les études sur la paralysie du sommeil ont été étudiées par les chercheurs de toutes disciplines depuis plus de 40 ans. Et il est confirmé qu'il n'y a aucun lien entre la paralysie du sommeil et les phénomènes d'enlèvement et d'action. Alors, tu pourras lui dire, ce qui confirme bien que je n'ai aucun souvenir d'abduction ou d'enlèvement ou quoi que ce soit. Donc, ça va plutôt dans son sens. Okay, thank you, Doctor. Precisely, Olivier does not remember anything about alien presence or alien abduction at all. Aucun souvenir. He does not remember anything on alien presence. This idea of sleep paralysis comes up every 10 years or so, and researchers knock it down to pieces because people are abducted in groups. You know, you have to remember that families are abducted. They all see each other. They know. And then it dies down. They realize, oh, it's not it. And then new people come about, and they look at it, and they 10 years later, and they say it must be sleep paralysis. And so it starts all over again, and then it starts over again because most people who don't know anything about the abduction phenomenon don't know the history of it either. They don't bother to look up the history of it. So. Donc, le professeur Jacobs rappelle que le thème de la paralysie du sommeil revient régulièrement dans la réflexion sur l'abduction. Et il se trouve qu'en l'occurrence, que les personnes abductées sont souvent abductées en famille, en groupe. Les familles entières sont abductées, souvent. Et ils sont tellement par la suite étonnés de ce qui s'est passé qu'ils se disent non, c'est pas possible, c'est incroyable, ça doit être une crise de paralysie du sommeil. Donc ce thème revient régulièrement. Mais en vérité, l'abduction du sommeil n'a rien à voir avec l'abduction. En vérité, pour comprendre l'abduction, il faut connaître aussi, non pas un phénomène en même temps, mais l'historique des expériences. C'est le historique des expériences d'abduction qui doit être pris en compte. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a confusion avec la paralysie et les abductions. Tout le monde pense que parce qu'il y a paralysie, il y a forcément abduction, alors que là, il vient de nous le dire, de nous le confirmer que c'est totalement faux, hein, voilà, que ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est ce qu'il vient de nous dire, Olivier. Voilà, d'après ses recherches, hein, bien entendu. Oui, une recherche depuis 40 ans. Alors, depuis plus de 50 ans même. Pas les siennes seulement, les expériences de quantité de chercheurs. Hein. Ouais. Alors, question suivante. Vous aviez pour coutume de dire qu'à chaque observation OVNI dans le monde, il y a une abduction. Pensez-vous toujours la même chose? Thank you, Doctor. Next question. You have said that you were thinking that in any alien UFO sighting, in any UFO sighting, one abduction would take place. Do you still believe it?
I said something like that somewhere, but what I meant to say was, if you are alone and there's a UFO hovering above the treetop level and you're standing there, that UFO is there for a reason, and so are you. That's if, however, you're sitting in the stands of a football game and a flying saucer flies over, it's not going to be an abduction. It has to do with closeness and isolation. Donc, David Jacobs fait la distinction entre les apparitions d'OVNI, donc quand la personne est seule, quand la personne est isolée, et les phénomènes, par exemple, de groupe au-dessus d'un stade de football. Donc, lorsque l'objet apparaît au-dessus d'une personne qui est isolée, eh bien, on doit considérer qu'il s'agit d'une expérience individuelle. Donc, il n'est pas encore précisé. So, yes, doctor. Yeah, right. The thing is that seeing UFOs is not as random as we originally thought it was. En vérité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que la vision, l'observation d'un OVNI n'est pas quelque chose d'aussi aléatoire ou fortuit qu'on l'a pensé longtemps. Here is a typical abduction, a typical UFO sighting. I will tell you a story. Je vais vous raconter une histoire. It's a story I've heard many, many times. Une histoire que j'ai entendue très souvent, de plusieurs reprises. A family is in a car. Une famille se trouve dans une voiture. They're driving. It's at night, maybe during the daytime. Ils roulent, c'est une belle soirée. The husband is driving. The wife says, "Look at that! Out the windshield, there's this what looks like a UFO over there. It's over to the side, off to the left." Donc l'homme conduit, le mari conduit, la femme regarde par la fenêtre et dit regarde, c'est un UFO, il est en train de passer de droite à gauche. Suddenly the UFO goes across the road to the right. D'un moment à un autre, l'UFO passe de droite à gauche de la route. And hovers above, maybe 50 feet above the ground. Et plane environ 20 mètres au-dessus du sol. They pull over to the side of the road to get a better look at it. Alors, ils s'arrêtent au bord de la route pour avoir une meilleure vue de l'OVNI. And then the object takes off at fantastic speed. Zoom. Et soudainement, l'OVNI file à une très grande vitesse, il disparaît. That is not what happened. En vérité, ce n'est pas ce qui s'est passé. What actually happened was, Ce qui s'est véritablement passé est autre chose. Because I have examined these cases, Parce que j'ai examiné ces cas-là. They're driving along, the wife sees this object. Donc ils conduisent, la femme voit l'objet. It goes across the road to the other side, where they are. L'OVNI traverse la route. The husband then feels that he is required to go slow and stop the car. En vérité, l'homme sent alors qu'il est obligé de ralentir et d'arrêter sa voiture. And then everybody goes to sleep, except him. Et à ce moment-là, tout le monde s'endort, sauf lui. And then I ask, what are you doing while this is happening? He says, I'm just sitting there. Alors je demande à la personne, donc dans la session, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et la personne répond, en fait, je suis tout simplement assis là. Then suddenly these gray aliens appear, open the door, and take him out. À ce moment-là, les aliens apparaissent, ils ouvrent la porte du véhicule et le font sortir. Then they take him into the object, up. They do this, they do that, 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 and then they bring him back down, and he gets into the car, and then he comes to, and he looks at that object, which zooms away, and he says that object was just zoomed away at fantastic speed. En vérité, donc ils le font monter dans le vaisseau, ils font toutes leurs expériences dans le vaisseau, puis le font redescendre du vaisseau, ils le ramènent dans sa voiture,
Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il voit l'objet filer à très grande vitesse. Et c'est donc le seul souvenir qu'il a. He remembers the beginning, he remembers the end, he doesn't remember the middle. Il se souvient du début, il se souvient de la fin, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé entre les deux. À quoi ressemblaient ces aliens, justement? Thank you, Doctor. So, what did the aliens look like in such a case? The ones who are in charge, the ones who are in control, the ones who give orders and do not take orders looked like insects, like what we call praying mantises here, with a triangular shaped, very thin body, thin arms, thin legs, very, very thin, with this triangular face with eyes that are pointed straight down, and no mouth, no nose, or anything like that. Those are the ones who are in charge. En vérité, il faut distinguer donc chez les aliens donc ceux qui sont en position d'autorité. Ils ne sont pas la même espèce, apparemment, le même aspect en tout cas que les autres. Donc ceux qui ont une position d'autorité, ceux qui donnent les ordres, ce sont des insectoïdes. Ce sont des créatures à la tête triangulaire, avec des membres très fins. Avec le menton qui est pointu, c'est ça? Voilà, tête triangulaire avec la pointe vers le bas, avec des yeux effectivement baissant vers le bas, pratiquement pas de nez ni de bouche. Donc ce qui s'associe à la menthe religieuse, hein, comme Et qui sont plutôt grands, non, de taille? How tall? Très fin et grand. Très fin, oui. How tall are they, docteur? These are probably approaching, I'm not exactly sure, maybe 6 feet. Ils mesurent peut-être dans les 1m80. Quand même. Then comes ones who look sort of reptilian-like. I'm going to put the reptilians off to the side for a minute. Donc il y a une deuxième espèce qui ressemble plus à ce qu'on appelle des reptiliens, mais je ne vais pas en parler tout de suite, je les mets de côté, je reviendrai sur eux tout à l'heure. Then comes gray aliens. Alors ensuite, la troisième espèce, ce sont les aliens, les gris. The same kind that we see in advertisements, the ones we know and love. Ceux auxquels nous sommes habitués dans toutes les publicités, ceux qu'on aime. C'est ceux qu'on voit le plus, ouais, les petits gris. Hein. They are all worker. This is hard to explain. Everybody on the UFO is a worker. All of them are workers. En fait, toutes les aliens que l'on voit dans le phénomène UFO sont des travailleurs. Ils sont tous des travailleurs. The gray aliens are sometimes, they're all small, but some are taller, some are smaller. Les aliens gris, donc sont en général toujours petits, mais certains sont plus petits que d'autres. They come down and abduct people, bring them up. Donc ils viennent pour enlever les personnes et les amener dans les vaisseaux. The tall ones especially usually do what we call table procedures. They take a person's clothes off, they put them on a table, and they do an examination. C'est le docteur, the taller one, the taller gray. Oui, donc les gris qui sont plus grands que les autres s'occupent. Les grands gris. Voilà, s'occupent donc des procédures techniques médicales. Ils enlèvent les vêtements des personnes et les placent sur les tables d'examen. C'est d'ailleurs ceux-là qui m'intéressent le plus, les grands gris. Yes. Dis-lui. Then, we are specifically interested into this gray. Les grands gris. Tall gray. you should not be. Tu ne devrais pas être intéressé par cela. Je sais bien, mais j'ai fait des rêves par rapport aux grands gris, tu peux lui dire. Olivier says that he had dreams on the taller grays. He does? had dreams. I see. Entendu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grands gris, docteur? Thank you. So about the tall gray, Doctor, what would you say about the tall gray? They're workers. They have certain tasks that they are bred to do. My best guess, well, let me continue on. After the gray aliens, there are hybrids.
combinations human-alien that my colleague Bud Hopkins first discovered in the early 1980s, when people were shown weird, strange-looking babies. The babies looked like a cross between human and alien. They had to hold the babies. Some women were required to feed the babies. Lactation, milk had already been started on the table. They were able to stimulate lactation. So they feed the babies. Then their babies they see as toddlers, as young children, as older children, as adolescents, teenagers, adolescents, as young adults, as adults, but not as older adults. Are you talking about something taking place in the ship? Yes. This hybrid who looks human and alien brings over a baby who looks human and alien, a combination of the two. And he has the abductee hold the baby and then feed the baby. And sometimes the woman would say, I can't feed the baby. There's no milk. I'm not pregnant. I'm not lactating, stimulating milk. And they say, no, that's okay. You just put the baby to your breast. What she doesn't know is that they've already stimulated lactation. They've already stimulated it in her mind and through the whatever gland is up there, the pituitary gland, whatever it is, and lactation has begun, so they can feed the baby. So I translate this, docteur. Just a moment. Donc, la question que tu posais, c'était donc bien sûr sur les grands gris, Olivier, mais le docteur a préféré continuer à décrire ce qui se passe, quels sont les différents types donc d'entités aliens, entre autres les hybrides. Il est passé directement aux hybrides, donc peut-être pour revenir à la question. Et donc après les gris, il y a des hybrides, donc d'humains et d'aliens. Donc, en vérité, quand les personnes sont enlevées et qu'elles sont conduites dans le vaisseau, les femmes humaines, donc, on leur présente des bébés hybrides. Et on demande aux femelles humaines, donc, d'allaiter les bébés hybrides. Alors, quelquefois, des femmes disent qu'elles ne peuvent pas allaiter le bébé parce qu'elles ne sont pas enceintes et elles n'ont pas un bébé. Mais les aliens ils leur disent non, t'inquiète pas, tu le prends dans tes bras et tu le fais allaiter. Mais en vérité, la femme ne sait pas qu'elle a été manipulée mentalement, elle a été stimulée d'une manière ou d'une autre dans son cerveau. Et effectivement, elle peut allaiter le bébé qui est un bébé hybride en vérité. So, okay, David can go on with alien baby, hybrid baby. There are different types of hybrids. Il y a différents types d'hybrides. Some hybrids are half and half. Some look half and half. Ils sont moitié humain, moitié alien. Some look 75% human, 25% alien. Ils sont en apparence 75% humain, 25% alien. Some look 90% human, 10% alien. Certains semblent 90% humains, 10% aliens. Some look human. Certains, tout simplement, ont une apparence humaine. The reason that we are discussing the abduction phenomenon now, the reason here is to produce hybrids. That is what everybody is working for, from the top to the bottom. All the hybrids are also working to create more hybrids or help hybrids in some way. There's a workforce
Everybody is a member of this single-minded workforce of producing hybrids. En vérité, si nous parlons du phénomène de l'abduction ce soir et si nous travaillons sur ce sujet en général, c'est parce que le thème principal de l'abduction, le thème qui unit le thème central, c'est l'hybridation, la production, la fabrication d'hybrides. Donc l'ensemble des aliens ou des hybrides qui travaillent donc dans cette population, dans cette force de travail, en vérité, n'ont qu'un seul but, c'est la production d'une chaîne d'hybrides, du sommet jusqu'en bas. And one must keep in mind always, 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 that this is a global phenomenon. Oui, David Jacobs nous précise que le phénomène donc de l'abduction et donc de l'hybridation nous devons garder toujours à l'esprit que ce phénomène est mondial, à l'échelle du monde, de la planète entière. Now, I can't say every country because I don't know what is happening in North Korea. Mais je ne peux pas dire quand même que cela se passe dans tous les pays du monde, parce que personnellement, je ne sais pas ce qui se passe précisément dans un pays comme la Corée du Nord. Eh oui, eh oui. Of course. Vous dites d'ailleurs que des hybrides aliens et humains à la fois sont engagés dans un programme secret d'infiltration dans la société humaine. Quel est l'objectif de tout ça? So hybrids, human alien hybrids, are being used in a process of infiltration of human societies. Which is the purpose of such an infiltration? I think that is the case. That is what my book is about now. I never thought I would say that ever in my life, but I am now required to say that because, well, say that and then I'll start with another story. Thank you, David. Donc David dit qu'il va nous raconter une histoire à ce propos. C'est effectivement son opinion, ce qu'il peut dire maintenant, Olivier. C'est le sujet central de son livre, effectivement, savoir que les sociétés humaines sont infiltrées par des populations d'hybrides avec des buts particuliers qu'il va développer. Et il n'aurait pas pu penser qu'il allait dire cela il y a quelque temps, mais il est en obligation de parler comme cela présentement. Donc c'est un scoop pour UFO Conscience, en quelque sorte. So it's a piece of news for this channel, David. It's new. It's new. Now, new is relative. Effectivement, c'est nouveau, mais évidemment tout ce qui est nouveau, toute nouveauté est quand même relative. When I do hypnosis with abductees, there's only one thing that goes through my mind. Stay awake, don't fall asleep, stay awake, stay awake. That's all I think about. Don't fall asleep. Go ahead. Donc quand je réalise une séance d'hypnose, avec un abducti, tout l'effort que je fais, toute mon attention est portée sur le fait de ne pas m'endormir, de garder la conscience. Every once in a while, somebody will say something that I start to think about, and I think really deeply about what they were saying, really, really, really deeply. And I realize I've fallen asleep. Et en vérité, très souvent, quelqu'un est en train de parler très profondément sur son expérience, et je me rends compte que je suis en train de plonger dans le sommeil. That is important because all the stories are the same. I hear the same thing over and over and over again. You know. Avoir l'esprit parce que la plupart des histoires se ressemblent. Les personnes racontent souvent la même chose encore. In 2003, in the year 2003, en 2003, I heard something I never heard before. J'ai entendu un récit que je n'avais jamais entendu auparavant. This man, 50 years old, businessman. C'est un homme de 50 ans, un homme d'affaires. Never heard of me, never heard of abductions.
Il n'avait jamais entendu parler de moi, il n'avait jamais entendu parler des abductions. Was told to see me by a psychiatrist, he was saying, because of he was writing an article. He had writer's block. He couldn't. It was difficult for him to write this article, but he was not. Il essayait d'écrire un article. Il a vu un psychiatre pour l'aider dans cette difficulté. Ce psychiatre lui a conseillé de venir me consulter. So in our fourth session, lors de notre 4e session, he remembered that he had a friend. It was not just a friend, it was his best friend. He loved his friend. Il s'est souvenu qu'il avait un ami, qu'il n'avait pas seulement un simple ami, mais qu'il avait un très bon ami, qu'il avait un meilleur ami. He didn't know what his friend's name was, but he called him Eric. Il ne savait pas qui était le nom de famille de son ami, de son meilleur ami, mais son nom, son prénom, disons, était Eric. He did not know where he was from, where he worked, if he was married, or anything about him at all. Il ne se souvenait de rien de particulier sur lui, sauf que c'était son meilleur ami. Il ne savait pas où il habitait, où il travaillait, il ne savait pas s'il était marié, il ne savait rien de spécial sur lui, sinon que c'était son meilleur ami. They went to restaurants together. Ils allaient au restaurant ensemble. They went on fishing trips. Ils allaient pour des sorties à la pêche. They drove here, there, and everywhere. They were together a lot. Ils circulaient en voiture beaucoup. Ils allaient à droite et à gauche, très souvent ensemble. The guy was a hybrid. En vérité, l'homme en question, the best friend, or... The friend, Eric, was a hybrid. En vérité, son meilleur ami, Eric, était un hybride. I had never heard anything like that. Je n'avais jamais entendu une histoire pareille auparavant. I put it aside, waiting for somebody else to say the same thing. Donc j'ai mis cette histoire de côté en attendant que le jour où quelqu'un d'autre me raconterait une histoire semblable. Then another person who was not aware of what this guy had said, another person began to tell me something similar. Et à un moment donné, une autre personne qui n'était pas du tout au courant de ce que ce témoin, cette personne m'avait raconté, est venue me faire le même récit, un récit très semblable. Then a woman I had been working with since 1987 began to tell me things like that. Une femme avec laquelle je travaillais depuis l'année 1987 est venue me raconter une histoire semblable. Then another one, and another one, and another one, and another one, etc. Encore un autre témoin, un autre patient, un certain nombre de patients ont fait des récits semblables. Now, in my book, The Threat, dans mon livre, donc, The Threat, la menace, Threat, 2008, Olivier. I don't know if this book was translated into French or not. I think Secret Life was, but I'm not sure about The Threat. I don't think so. The aliens told abductees, they would tell them things like, they would bring them into a room, and in the room, on the wall, there's a screen-like device, a screen of sorts, a screen. And in the screen, there is a picture, it's a movie of a picnic. Mm-hmm. So, David, you were saying that that's what the abductee says in the session. The alien, yes. No. While I'm in this book, this is what was told to me by several people. And on the screen, the abductee is looking at this picnic, and it's just people. They have a grill. They're making chicken on the grill, fire. They're playing ball. They're talking to each other. They're sitting down. They're doing this. It's just standard. It's just average people in an average situation. Donc, dans mon livre The Threat, donc les témoins décrivent que les abductis donc sont conduits par des aliens dans un vaisseau et dans lequel on leur présente un écran. On les met dans une sorte d'écran
mural, et sur son écran, on leur passe un film. Et qu'est-ce que ce film? Eh ben, c'est le film d'un pique-nique. Les personnes sont en train de pique-niquer, en train de manger du poulet, en train de préparer leur petit plat, en train de jouer au ballon. Donc ce sont des gens tout à fait normaux qui passent qui font une partie de pique-nique. Then they hear telepathically, because most communication on board the UFO is telepathic. À ce moment-là, ils entendent un message télépathique parce qu'à bord des OVNI, donc la plupart, enfin, la majorité des messages en général sont télépathiques. They hear a voice saying, "Can you tell the difference between you and us?" Et à ce moment-là, la voix dit, est-ce que vous pouvez voir une différence entre vous et nous? And the abductee says, "What do you mean? What difference? Everybody looks the same to me." No, they don't even understand. It's just regular people. You know, they say, "No, I can't tell. There's no." Et alors les abductés disent, mais non, je ne comprends pas, je ne comprends même pas la question. Ce que je vois, ce sont des gens tout à fait ordinaires, et je vois aucune différence. Here's in her voice. I'm in her head. She says, "No, I can't see any difference. They look regular people." Then she hears telepathically, "See, isn't that wonderful? Isn't that great? Soon we will all be together. Soon everyone will be happy. Soon everyone will know his place." À ce moment-là, après avoir répondu, ben non, on voit pas de différence. Tout ce qu'on voit, c'est des gens ordinaires. À ce moment-là, ils entendent un nouveau message télépathique, donc toujours dans leur tête, une voix qui leur dit, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas beau? Bientôt, nous serons tous ensemble. Ouais, très manipulateur, quoi. Très heureux. Et tout ira très bien. Et finalement, à la fin du message, dit, bientôt, tout le monde saura où est sa place. Ok, docteur? Also, these gray aliens would be telling abductees that soon there was going to be a change. Également, les grilles donc disent aux abductees qu'à un moment donné, que bientôt il se produirait également un changement. Yes, this change was going to be wonderful. Everyone was going to be happy. Everyone was going to know his place, as I said before. But more and more people were telling me that soon there was going to be a change. So the question was, what does the change mean? Donc, nobody knew. Oui, donc les aliens disaient que les grilles expliquaient aux personnes, aux abductés qu'il se produirait un changement bientôt, que ce serait merveilleux, que tout le monde serait heureux, que tout le monde saurait quelle est sa place. Mais quand on demande aux personnes quelle est la nature de ce changement, en vérité, les abductés étaient incapables de dire quelle serait la nature du changement. So I tried to find out what the word soon meant. Donc j'ai cherché à savoir, dit David, quel était le sens du mot bientôt. Did it mean 10 minutes from now or 10,000 years from now? Est-ce que ça voulait dire dans 10 minutes ou est-ce que ça voulait dire dans 10 000 ans? Nobody knew. Et personne ne pouvait répondre. But when I started hearing these stories years later, I began to think that this is the beginning of the change. I think this is the beginning of this change that they were talking about. Soon there will be a change. When people began to tell me that they were having daily meetings with human-looking hybrids, humans who did not look different in any way, and they were teaching them how to live here, and go ahead. They were teaching them how to live here in daytime, in real life, where you could take a picture of them. I knew that this was probably part of the change. So, Doctor, if I understand correctly, when you say about the new events, you were talking about the new friends, people meeting friends which they didn't know before.
Right. When the first guy said that he had this friend named Eric, and they went here and there and everywhere, and then other people began to say similar things. I know this person who I have named, and then there's a name, and I'm teaching him how to arrange his apartment so that the furniture looks correctly placed, or how to go shopping, how to buy something, or what a television is and how one looks at it, or when you buy something at a market and you have a cart and you push it up to the cashier, the person behind the cash register, and the person says to you, "Hi, how you doing?" You have to respond by saying, "Fine," or "Okay." You can't remain silent. Teaching them everything. This is the change as these people, these hybrids, are moving into the society now. This is the change. I think. I have to say that. I think. I am surmising. I'm guessing. The change might have a different meaning altogether later on, but this is certainly the beginning of it anyway. All right. Thank you, David. It's a huge message in content, in meaning. Alors je suis très impatient d'avoir la traduction. Oui, j'ai bien fait de laisser David développer parce que tu as remarqué que je lui ai posé une petite question à la fin de son premier exposé pour être bien sûr d'avoir compris. Quelle était la question? Donc j'avais même peur d'avoir bien compris, mais malheureusement j'avais effectivement très bien compris. Et ça confirmait cela. Donc, tes inquiétudes. Oui, donc David nous a exposé donc les manipulations mentales donc dans l'OVNI. Il parle d'un futur bénéfique, un futur heureux. Nous serons tous ensemble, tout ira très bien, tout le monde sera heureux, tout le monde. On sera tous pareils. Tout le monde saura où est sa place. Ça, c'est une phrase qu'il a plusieurs fois répétée et qui fait évidemment un petit peu peur. Savoir où est sa place, ça veut dire plein de choses. Ouais. Et puis, il a dit ensuite, à la fin de son exposé, donc quand j'ai vu les nouveaux phénomènes apparaître, qui sont mentionnés dans le livre, donc j'ai compris que le changement en question qui était annoncé, eh bien, prenait corps, prenait forme, parce qu'aucun des abductés ne pouvait dire quelle était la nature de ce changement, qu'est-ce qui allait se produire. Donc j'ai fait des recherches. Mais quand sont apparus, là c'est la question que j'ai demandé, est-ce que vous parlez donc des phénomènes de nouveaux amis, les gens qui voient un ami dont ils ne savent rien, ils ne connaissent pas sa vie, mais ils savent que c'est leur meilleur ami et ils vont au restaurant ensemble. Ah oui, comme on en parlait tout à l'heure, d'accord. Ouais. Et le meilleur ami, ouais. C'est rien de plus. Et c'est un témoignage donc qui a étonné la première fois et qui s'est répété. Il y a eu beaucoup de témoignages de ce type. Personne, que ce soit la femme donc qui consultait depuis 1987 et puis un grand nombre de personnes qui ont le même témoignage. À ce moment-là, David Jacobs a commencé à comprendre véritablement quelle était la nature du changement qui prenait place. À savoir qu'il s'agit d'aliens, d'hybrides extrêmement évolués, c'est-à-dire que ce sont des hybrides qui ont tout à fait l'apparence humaine, mais en tout cas même le comportement humain. Qu'on pourrait considérer comme des humains presque. Ah oui, parce qu'il les voit tout à fait, ces amis-là, il les voit comme des humains, les personnes ne les présentent jamais comme des extraterrestres ou des hybrides, ce sont des amis. Et alors David nous précise que ces personnes en vérité expliquent spécifiquement aux hommes, aux personnes, comment ils doivent vivre, comment ils doivent mener leur existence, à savoir comment ils doivent meubler leur appartement, comment ils doivent placer les meubles, quels meubles ils doivent choisir pour leur appartement, comment ils doivent faire du shopping, comment ils doivent regarder la télévision, également même comment ils doivent s'adresser à la caissière du supermarché. Oui, c'est-à-dire comment se comporter sur Terre, quoi. Comment se comporter sur Terre dans toutes circonstances, mais conformément à leur façon de voir, à leur modèle, au modèle qu'ils suggèrent, qu'ils sont en train apparemment d'imposer d'une manière... Une forme d'éducation, tu veux dire? Ah, moi je ne veux rien dire du tout.
Mais Est-ce que tu peux lui poser la question, une forme d'éducation? so what would you say about it? Is it a kind of education? What is the meaning of it? This is a global phenomenon. Remember, the amount of time and energy and how can alien power, manpower, the amount of people involved with this is enormous. And it's been going on at least since the early part of the 20th century. This is a program, and the program I call planetary acquisition. Planetary Acquisition, to acquire a planet. That's what I call it. En vérité, il ne s'agit pas d'éducation au sens neutre, au sens positif du terme, Olivier, selon David. Il s'agit d'un programme planétaire. Il faut penser que c'est un programme à l'échelle mondiale qui met en œuvre d'énormes ressources en termes d'humains, de pouvoirs extraterrestres, de présence hybride, en termes de temps aussi. Alors, c'est un programme qui a commencé, d'après David Jacobs, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, donc c'est allé sur plusieurs générations, et que David Jacobs appelle, donc dans son dernier livre, Walking Among Us, c'est-à-dire il marche au milieu de nous, planetary acquisition, c'est-à-dire acquisition planétaire, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il s'empare de la planète. Voilà, Olivier, c'est ma traduction. Petit à petit, au compte-gouttes, mais qu'est-ce qui expliquerait qu'il se montre? Donc là, je parle des observations OVNI. C'est-à-dire qu'il se montre, mais sans vraiment trop se montrer. Ce sont des apparitions fugaces. Je comprends pas la Des apparitions très courtes, des apparitions d'OVNI, mais pour quelles raisons ils font cela? So, David, I was asking Olivier a question about his his following interview, because I was not sure to understand. So Olivier wants to ask you right now what you think about UFO sightings, the multiplication of UFO sightings over the world on the global scale. Et qui sont visibles par des millions de témoins. And UFO sightings by millions. Mais que ces observations sont très fugaces. Très rapide. These sightings are very short too. Let me just say one thing before I go into that. The difference between the hybrids who are moving into apartments, usually as young adults, ages between 16 or 17 and 23, around that. The difference is that they all of them can control humans, and humans cannot control them. They can make humans think, act, see, do whatever they want, and we cannot do that to them. And without that ability, there would be no abduction phenomenon. That's the people are made to forget. They're made to do whatever there would be no abduction phenomenon from the start. Donc, that is the one major difference. That makes us a second-class species and them a first-class species. Donc je tiens d'abord avant de répondre à cette question que j'ai posée quand même donc sur la présence les apparitions d'OVNI sur la planète qui sont importantes, il veut préciser tout d'abord qu'il faut prendre en considération les caractéristiques des hybrides qui se manifestent auprès des humains, dans les maisons, des hybrides assez jeunes, qui sont entre 16 et 23 ans, dit-il, et qui sont capables de manipuler mentalement les humains qui ne sont pas des hybrides. Ils ont un grand pouvoir de contrôle mental sur nous, sur les humains non hybrides, et ce qui fait qu'ils apparaissent donc deux sortes de classes d'individus, d'êtres, qui sont une première classe, disons, qui sont les hybrides eux-mêmes avec leur pouvoir de manipulation, de domination, et une autre race, une autre espèce en tout cas, qui serait de deuxième classe, qui serait nous-mêmes, puisque nous n'avons pas le pouvoir de les influencer ou de les dominer. Par contre, nous avons le pouvoir de nous influencer et de nous dominer de cette manière. Ah oui. Now, in terms of UFO sightings increasing,
Maintenant, pour ce qui concerne le développement, la multiplication des observations d'OVNI, if that's what he's asking, is he asking that? si c'est bien ce dont tu veux qu'on parle, Olivier. Oui, oui, voilà, oui, oui. En rapport avec ses recherches. Yes, in correlation with your own investigation. Okay, you have to understand that as this phenomenon spreads and more people are being abducted. Il faut comprendre qu'au fur et à mesure que le phénomène se développe, le phénomène de l'abduction, au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont enlevées, sont abductées, they're going to need more and more workforces to deal with the new abductees who are continually being created. Ils auront besoin de plus en plus de forces de travail, donc d'aliens ou de hybrides travaillants, pour faire face au nombre croissant de personnes qui vont être abductées, enlevées. And therefore, they're probably, I'm guessing now, but they're probably going to need more UFOs to accommodate the increase in population. Ils vont certainement avoir besoin donc de plus en plus d'UFO pour servir, en tout cas pour servir, oui, le nombre croissant d'abductés ou de personnes qui travaillent face aux abductés. No matter where I go, anywhere in the United States, anywhere in Latin America, and wherever, and they know that I'm en Amérique latine, dans un autre continent, and they know that I'm a UFO and abduction researcher. Quand on sait que je suis un chercheur, un enquêteur sur les UFO, l'ufologie et sur les abductions, people come up to me and they tell me that where they come from, wherever it is, it doesn't matter, wherever it is, it's what they say a hot spot of UFO sightings. So lots of UFO sightings there. It's like an area where people see lots and lots of UFOs, and they don't realize that everybody says that to me, no matter where they live. Vérité, ils ne savent pas. Enfin, tout le monde, partout où je vais, tout le monde me dit qu'ils ont eu des visions, des observations d'OVNI, des observations très importantes, très considérables. Ils ne savent pas que partout où je vais, les gens me disent la même chose, qu'ils ont vu quantité d'OVNI, des apparitions très impressionnantes. I can't tell you the absolute reason why, but my guess is that it's just a natural expansion. However, you have to understand, we are dealing with very, 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 very advanced technology. Alors, je ne peux pas vous donner ma réponse de manière très certaine. Je pense que ce développement, cet accroissement des apparitions d'OVNI est lié donc d'un phénomène naturel qui est lié à l'expansion donc du phénomène que je décrivais, que le phénomène de l'abduction, des hybridations. C'est son explication. Mais il faut prendre en considération en tout cas que dans tous les cas, nous sommes confrontés à une civilisation dont le développement technologique est extrêmement, extrêmement supérieur au nôtre. Oui. Now, the phenomenon is secret. It is clandestine. Therefore, there is an invisibility aspect to UFOs. We don't see as many UFOs are actually there every day, every night. Otherwise, it wouldn't be secret. En vérité, il faut aussi garder à l'esprit que le phénomène est premièrement secret et clandestin. Et les observations d'OVNI dont on a des témoignages ne sont qu'une infime partie en vérité du nombre d'OVNI qui sont véritablement là. Si nous voyions tous les OVNI qui sont véritablement autour de nous, le phénomène ne serait pas tel qu'il est secret. En vérité, le phénomène est principalement secret, ce qui fait qu'on ne voit qu'une infime partie de la réelle présence des OVNI. And you have to also understand that this is a program with a beginning, a middle, and an end. It is goal-directed. They are here for a reason. Et il faut surtout toujours garder à l'esprit qu'il s'agit bien d'un programme avec un début, un milieu et une fin qui veut dire un objectif. Et tout ce qui se passe est dirigé autour de cet objectif, goal. C'est ça qui est très inquiétant d'ailleurs. Hein. So that makes us very worried. It is. I feel foolish saying these things. I feel
it's stupid. I feel like I shouldn't be saying these things, but I'm required to because this is the greatest existential threat to humanity that we have ever encountered, I think. Je pense. Je me sens fou de devoir dire ces choses-là très souvent, et pourtant je suis obligé de dire cela, Olivier, parce qu'en vérité nous sommes confrontés à la plus grande menace existentielle à laquelle a été confrontée l'humanité jusqu'à présent. C'est le résultat de vos recherches, tout simplement. It is the result of your long-lasting investigation, David. It never occurred to me in my wildest dreams that I would ever say anything like what I'm saying now. It would just it's crazy, it's nuts, and yet I'm required to. This is a global phenomenon. They are doing this in secrecy, and the reason they're doing it in secrecy is because they don't want us to know what they are doing. And they are continuing and expanding and moving in, and I have no choice but to say that this is a threat to us because they can control us and we cannot control them. Oui, donc effectivement, je suis obligé de parler ainsi, même si c'est terrible pour moi. En vérité, nous sommes confrontés à un phénomène global, un phénomène mondial plutôt, qui se développe dans le secret. Ils ne veulent pas que nous sachons ce qu'ils font. Ils se développent, ils s'étendent. Et c'est cela consiste effectivement, cela constitue la plus grande menace à laquelle nous serions confrontés. Pour peu à peu remplacer l'être humain. So are they, au compte-gouttes, comme j'ai l'habitude de dire. Substituting the humankind, are they erasing the humankind as a race? I think it's going to be something like that. I think they will supplant us. I think that eventually there will be more of them than there are us, and but we do not know how this phenomenon will end. We don't know the end stage of this, nor do we know why they're doing it at all. We don't know why. En vérité, nous ne connaissons pas nous ne savons pas ce qui va se passer précisément finalement. David nous dit qu'effectivement, il est fort possible qu'à long terme, qu'il se substitue à l'humanité, qu'il supprime l'humanité, qu'il se substitue effectivement, mais on ne peut pas l'affirmer, on ne connaît pas l'étape finale donc de ce processus. Et ouais, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'issue finale. On ne connaît pas l'issue finale, et David finit par la remarque. C'est qu'on ne connaît pas le but, enfin la raison pour laquelle ils ont mis en place ce programme. Voilà, c'est la petite note d'espoir en quelque sorte. So, if we don't know the reason for this program, is this a kind of a hope? Hope? Are we hoping something about it? Is there anything? I am not hopeful myself. I want to be a first-class species. I don't want to be a second-class species. Non, pour moi, ce n'est pas du tout une raison d'espérer, parce qu'en vérité, ce programme veut dire que je serai toujours une espèce de seconde classe, et je ne veux pas être une espèce de seconde classe, je veux rester l'espèce première classe. Ah oui, mais ce qui signifie que nous ne sommes même pas sous protection, alors, protection extérieure d'une autre race alien, d'après vous. So, does it mean that we are not being protected by one alien race? Are we not protected? No, we are not protected by. I don't think. Here's the argument. Here's the argument. Je ne crois pas que nous soyons protégés par une race alien. The argument is this. You can make an argument, a scientific argument, that we are alone in space, that we are the only advanced beings with technology in the universe, or in the galaxy even, that's all. Just us. You can make that. It's not a good argument. It's a stupid argument. Donc voilà le débat qui est en place, Olivier. On peut faire plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on est seul dans l'univers, on est la seule civilisation technologique dans la galaxie. C'est une position véritablement stupide.
But years ago, scientists did make that argument. Et pourtant, il y a quelques années, certains scientifiques avaient cette position. For various Ah, c'est ça le reasons, pire. the moon hitting the Earth, the tilt of the Earth, the destruction of the dinosaurs, reasons. They had reasons. But if you think that UFOs are real, Mais maintenant, si you, vous pensez que les OVNIs sont un phénomène réel, you cannot make an argument for just us and them too. on ne peut pas avoir la position qui consiste à dire il y a justement seulement eux et nous. If you're saying two, just us and them, no. Now you're saying 2 billion. Parce qu'on ne peut pas dire eux et nous, c'est-à-dire deux civilisations, on peut dire, en vérité, on est obligé de parler de millions. Oui, ça serait stupide de parler que de nous et de eux, oui. So there might be other UFOs coming here and not abducting people and not having any interest in our society. That's possible. I don't know. Nobody knows. It's not knowable right now, but it's possible. Donc il est possible qu'il y ait d'autres civilisations extraterrestres, d'autres ovnis, effectivement, qui ne pratiquent pas les abductions, qui ne sont pas intéressés à nous au point de pratiquer les abductions. Mais je ne peux rien en dire de plus, je ne peux pas l'affirmer non plus. But je ne sais pas. I do not know. I don't know. Yes. So, Effectivement. But what is worrisome for us is this whole world of secrecy. This is not good. This is not good. They really don't want us to know what they're doing. And people who... J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis, Jean? The world of secrecy, c'est-à-dire c'est un monde secret. Ils ne veulent pas que nous sachions ce qu'ils font. D'accord. And when people talk to me about what they are remembering, and we only get a very small portion of people who remember anything, which is how they come to us. But when the aliens find out, or the hybrids or whoever find out that they're talking to me, they try to get them to stop talking to me because it's a breach of secrecy. En vérité, lorsque les personnes, les abductés, viennent jusqu'à moi et expriment ce dont ils peuvent se souvenir, en vérité, elles n'expriment qu'une partie infime de leur expérience. Ce n'est pas du plan secret. Ce n'est pas la totalité de l'expérience qu'ils arrivent à exprimer. Mais néanmoins, les hybrides qui sont en contact avec eux s'adressent à eux pour les dissuader de venir me consulter, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils s'expriment, et parce que en s'exprimant, ils rompent une loi du silence. Une loi du silence leur est imposée, et donc comme s'ils se mettaient en travers de cette loi du silence lorsqu'ils viennent s'exprimer chez moi. One time I was doing a session, a hypnosis session with a guy who was getting his PhD. And it's our 10th session. And he was telling me this and telling me that and telling me this. And suddenly he was laying there and he sat bolt upright. And he said to me, I shouldn't be telling this to you. And then and that was the end of the session and the last session I ever had with him. I didn't hear what he said, Doctor. I should not be telling this to you. But what did he say just before? He didn't say anything. He just sat. He was laying down there, and I was asking him questions. And then he just sat up, and he said, "I should not be telling this to you." Ah, une fois, donc j'étais avec un monsieur qui était en train de passer son doctorat, un PhD. C'était la 10e séance. Donc vous avez fait un certain nombre de séances ensemble. Et soudain, l'homme est sorti de son hypnose. Il s'est rejeté en avant de son siège. Il s'est réveillé, il est sorti de l'hypnose, il lui a dit « Je ne devrais pas vous dire cela ». Et c'était la dernière fois qu'il a vu ce monsieur dans une séance. I never had another session with him. J'ai jamais eu d'autre session avec lui. Now you have to remember, I do not charge money for anything I do and never have. I don't accept money. Every time somebody walks into my home office here,
it costs me money to make transcripts, things like that. It's $100 every time somebody comes into my room. So I've spent it. This is not. I'm not in this for the money. Il faut que je précise que, à propos du fait que la personne n'est plus jamais revenue, qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent, parce que je ne fais jamais payer les personnes pour les séances d'hypnose. Ce n'est pas ma façon de voir. Jamais je n'ai pris d'argent aux personnes pour ces séances-là. Par contre, chaque fois que je reçois une personne, les transcriptions me coûtent au moins $100 par session pour le travail de transcription. So people can come and go, come as many times as they want, and leave at any time. And this guy decided it was time to leave. You know, there was no money involved. He hadn't paid me. It didn't matter. So that was it for him. But les gens viennent et partent quand ils veulent. Et cet homme-là, à ce moment-là, a décidé qu'il ne reviendrait plus. Ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Donc maintenant, nous allons parler de votre livre, le dernier livre, intitulé « Marcher parmi nous, le plan des aliens pour contrôler l'humanité ». So, David, can you present the topics of your last book, Walking Among Us, Alien Plan to Control Humanity? Can you present your book? Basically, it is not about abductions. It's about hybrids and they're moving into the society. That's what it's about. C'est un livre qui ne traite pas de l'abduction elle-même, mais qui traite de la présence et de l'infiltration des hybrides dans nos sociétés. In other words, how are they doing that? Who is helping them? And what is the bureaucracy involved with putting them here? En vérité, comment font-ils cela? Qui est-ce qui les aide dans ce plan? Et quelle est la bureaucratie qui est impliquée donc dans la réalisation de ce plan d'infiltration? So I don't talk about the abduction phenomenon so much. Donc, pas du phénomène de l'abduction en tant que tel. Although every person in it is an abductee and they're all under the control of the aliens and they're all on board, and it starts. Well, you can say that and I'll tell you how it starts. Même si en vérité les personnes qui sont présentées dans le livre sont des abductés et ont été en contact avec des aliens et avec un plan de domination. It starts with abductees helping children to learn about life on Earth. Alors ça commence avec des abductés qui s'adressent à des enfants et qui commencent à instruire des enfants, disons, sur la vie sur Terre. Now the problem here is that children are not born. They are removed from the woman, as I pointed out in Secret Life, which came out back in 1992, my book Secret Life. La Vida Secreta, I think it was in French. That book talked about how sperm is removed from men, eggs are removed from women, they are fertilized, and changed in some way, probably with alien DNA. But but is a how do you say but in French? Mais. But I don't know how. I have to think back to my French that I had in high school and college, and it's been a long time. Your trip in Paris when you're talking to us. Huh? Well, I'm trying to get what you're saying, but I'm saying that it's probably with alien DNA, but I do not know whether aliens have DNA or not. I don't know that. They may not, but it's altered. The fetus is then put back into the woman, and after 9, 10, 11 weeks is removed. The fetuses are then placed in a tank of nutrients. They float in a nutrient tank, nutritious solution. Right.
after a while, when they're babies, they are removed. Therefore, they do not know how old they are. They do not know who their mother or father is, or what a mother or father is, or their brothers or sisters, or families, or cousins, or anything. Well, you can go ahead and say that, then I'll tell you what that means in a minute. So I recall that it was a book on Secret Life 1992 first. Yeah, I think I have it in French. Donc David Jacobs est allé chercher le livre Secret Life publié en 1992. Donc David nous explique que son nouveau livre, donc Walking Among Us, marche au milieu de nous, commence à parler quand même d'abductés tels qu'ils étaient déjà présents dans son livre Secret Life paru en 1992. Là, alors voilà, les kidnappeurs d'un autre monde, exactement. Voilà. Qui a été traduit donc en français, c'est bien, c'est bon de le savoir, ça. Ah oui, mais ça on le sait, oui, c'est Jimmy Gueux. Et c'est Jimmy Gueux qui a traduit alors. Oui. Thank you, David. I knew about this book. I have not read, but I know several people who have read it, and it's a very important book for ufologists in France. There's a lot of things that turned out not to be true in that book, in my thoughts, thinking about it. I said in that book that the aliens were interested in human sexual response. They are not interested in human sexual response. Not at all, not in the slightest, not in the least, not at all. D'accord. En fait, j'ai commis quelques erreurs, je me suis trompé quelques fois dans ce livre publié en 1992, Secret Life, qui a été traduit par les kidnappeurs de notre monde, traduit par Jimmy Gueux. J'ai dit à cette époque, j'ai pensé à cette époque que les aliens les extraterrestres étaient intéressés par donc la réponse sexuelle humaine terrestre. Donc par les relations sexuelles, mais en vérité en tant que tel, mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas du tout intéressés par la réponse sexuelle entre guillemets, pas du tout. David, I will just explain to Olivier what you There's more things that are wrong too. Par contre, je suis très étonné d'apprendre que vous avez connu Jimmy Gueux alors, qui est une véritable star donc en France, l'ufologue le plus connu en France. So, David, you knew Jimmy Gueux. You have known Jimmy Gueux. You have known him. Never met him. I've never been introduced to him. I know who he is, but I never met him. Donc, David n'a jamais été présenté à Jimmy Gueux. Donc, Olivier... c'est juste une collaboration, en fait, avec le livre. So, was he in collaboration with you on this book? No, he had nothing to do with this book, I hope. Excuse me? I don't think he had anything to do with the book. He is présente. C'est juste, d'accord. Yeah, but he didn't write anything. Ah oui, c'est juste... I hope he didn't write anything. But he translated it. C'est juste Jimmy Gueux qui présente le bouquin et ça s'arrête là, quoi, en fait. Si je comprends bien. Très bien traduire un livre sans être en rapport avec l'auteur. Moi, je trouve ça tout à fait immoral, mais en l'occurrence, c'est peut-être ce qui s'est passé. C'est ce que nous dit et ce que nous suggère David, puisqu'il n'avait pas du tout été en contact avec Jimmy Gueux. Non, je crois que c'est plutôt l'édition de Jimmy Gueux. C'est plutôt ça, je crois. So he was only a publisher there. He was a publisher. I guess so. I think so. I don't know. I got a box of these and then that was that. No explanation. Voilà. Il a simplement reçu le livre. Il n'a eu aucun contact avec Jimmy Gueux. Donc, Olivier. Oui. Donc dans son livre Secret Life 1992, il explique que on retire du sperme aux hommes, on retire les ovules aux femmes, les ovules sont fécondés, les ovules ensuite sont
sont éventuellement modifiés avec des aliens, avec de l'ADN extraterrestre. Hmm. Puis sera à nouveau à ce moment-là réimplanté Oui. dans le corps de la femme. Les fœtus sont retirés au bout de 11 semaines. Ils sont placés dans des réservoirs remplis euh, de nutritifs, hein, d'aliments pour fœtus. Les bébés sont par la suite retirés donc de ces réservoirs à leur naissance. Donc ces enfants finalement ne savent jamais quel âge ils ont. Ils sont séparés de leurs parents, ils ne savent pas qui sont leurs parents, ils ne savent pas qui sont leurs pères, qui sont leurs familles. Voilà, ça c'est la présentation de ce qu'est un fœtus hybride depuis la naissance. D'accord. So, when you're a baby and your mother brings you into the kitchen to feed you, you look around and you see a refrigerator and a stove and a table and chairs, and you have a spoon that's being put into your mouth, and there's a million things that you're absorbing into your brain just by looking around as a baby. Quand un bébé donc croît, est en croissance aux côtés de sa mère, ben, la mère l'accompagne à la cuisine et le bébé assimile une quantité de repères et d'informations donc simplement dans l'environnement de la cuisine, hein, le réfrigérateur, la cuillère donc de la purée qu'on va lui donner ou de la compote, tout un sort de contexte d'informations qui nourrissent donc le savoir, la conscience du bébé. None of that happens. We don't know how they're fed, but we do know that they've asked. That doesn't happen on board a UFO as a child. They have to ask, what is a plate for? Why do you put food on a plate? Why do you eat with a fork? What is the fork for? Why don't you just eat with a spoon? They ask abductees questions that would never occur to an average person in Western society. Excuse me, David, I don't understand. You speak about the children when they are given back to a family. When they're older, when the hybrid children on board or are living on board are older, and abductees come to instruct them, to teach them. And they will ask questions to the abductee. And the questions might be at the level of why food on a... You would not ask ever, you would never ask that question in your life because you've seen it when you were a baby and it's just in your mind. You don't have to ask that question. They have to ask. So abductees teach them from an early age on what life is like on Earth. So, for example, here is an actual case. A woman is standing in front of maybe 10 or 15 children, that maybe they're age 5 or 6. On the wall, there's a screen. And on the screen, there's a picture of a dog. Un chien. They ask, what is a dog for? That's what children ask. And she, abductee, answered, well, companionship, for love, to have somebody to be with, you know. The question then comes, do you eat the dog? No, you don't eat dogs. Don't eat dogs. Next picture, a goat. What is a goat for? Well, milk. You get milk, leche. You get cheese. Do people eat goats?
Do you eat a goat? She said, no, I don't eat goat. I'm a vegetarian. But other people eat goats, yes. That's the level of questioning and answering that they get when they're very young. As they get older, they learn more and more from the abductees on the UFO. Donc, Olivier, on a vu donc que le mode de croissance, donc le type de croissance donc des enfants hybrides, n'est-ce pas, qui ont été implantés, qui ont été modifiés avec de l'ADN extraterrestre, qui ont grandi en tant que grandi dans des réservoirs nutriments, donc ne connaissent pas leurs parents, bien évidemment, n'ont pas de repères dans leur petite enfance, tel qu'un enfant, pas normalement. Donc, quand ils sont, comme on dit, pris en charge par des abductees, dans le véhicule, dans l'OVNI, n'est-ce pas? Lorsque les abductés sont conduits dans l'OVNI et qu'on leur présente des enfants en bas âge, eh bien, ces enfants posent toutes sortes de questions qui nous paraissent invraisemblables, comme à quoi sert une assiette, à quoi sert une fourchette. Donc on voit en témoignage, c'est une femme qui se trouve avec 16 enfants de l'âge de 6 ans. Et ces enfants on leur montre sur un écran des chiens, par exemple un chien, et ils vont demander à quoi sert un chien. Et donc l'abductee va leur expliquer qu'un chien c'est un ami pour l'homme, c'est un ami à qui on donne de l'amour. Et le petit enfant donc qui ne sait rien du tout de cette culture terrestre va dire est-ce qu'on mange un chien? Voilà. Après, ce sera un peu la même expérience avec un mouton, une chèvre, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait avec une chèvre? Ben, une chèvre, on peut en tirer du lait, du fromage. Est-ce qu'on mange une chèvre? Donc, l'abducté qui est végétarien lui dira non, non, moi je ne mange pas de chèvre. Mais il y a des humains qui ne sont pas végétariens et qui mangent des chèvres. Bref, voilà, des questions qui paraissent invraisemblables pour un enfant. By the time they get older, au fur et à mesure que les enfants grandissent, and let's just say 10 years old, ils ont 10 ans, the ones who are the most human, les enfants donc sometimes le plus humain, sometimes come down to people's homes with a caretaker, a hybrid caretaker, a person who watches over them, brings them down, and the abductee will show the child, the 10-year-old, what the kitchen looks like, what a kitchen looks like. They've never seen a kitchen. And has to explain what a refrigerator is, what a stove is, what cans are for, canned food, and what goes into a refrigerator, and what an ice cube is, and things like that. À ce moment-là, l'abducté va expliquer à l'enfant de 10 ans qu'est-ce que c'est qu'une boîte de conserve, qu'est-ce que c'est qu'un réfrigérateur, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que c'est qu'un four, qu'est-ce que sont des cubes de glace, toutes sortes de questions de ce type. Also, when they're 10 years old, they are having, speaking with abductees on board about what school is like, and how does one how does one go to school? What are the different ways you go to school? And what happens in school? And they also say that they do not learn the way we learn. They learn differently. They don't need to go to school. Lorsque donc les enfants hybrides se trouvent dans le vaisseau spatial avec les abductés leur expliquent également qu'est-ce que c'est que l'école sur Terre, l'école terrestre. Comment les enfants vont à l'école, comment on apprend à l'école, parce qu'en vérité, dans leur culture terrestre, eh bien, il n'y a pas l'école de cette manière-là, ils n'apprennent pas du tout de la même manière que les enfants terrestres. Yeah. By the time they're 12, 13 years old, once again,
it's difficult to tell their ages because they don't know their ages. C'est difficile de parler de leur âge parce qu'en vérité, ils n'ont pas d'âge, ils ne sont pas nés dans les mêmes conditions. But around 12, 13, on board, we'll teach them how to, for example, there's one incident that I have in the book, how to eat in public, how to eat in a restaurant. As they explained it to her, as the aliens explained it to her, as hybrids explained it to her, they want to learn how to eat outside of the home. Mhm. That's the only way she could describe it, outside of the home. Ah, d'accord. Quand ils ont, par exemple, même s'il est difficile de préciser leur âge, encore une fois, ils ne connaissent pas les mêmes conditions que nous. Mais à l'âge de 13 ans, dans le vaisseau spatial, en l'occurrence, encore une fois, on explique aux enfants de 13 ans comment ils doivent manger en public. Et David nous rappelle un exemple dans lequel une femme a donné ce témoignage qu'on expliquait aux enfants hybrides comment ils devaient manger à l'extérieur de la maison. Lorsqu'ils ne sont pas à la maison, comment ils doivent manger à l'extérieur. And there's things like that. By the time they're 17 or 18, and now it's a smaller and smaller group because de 17 à 18 ans, là c'est un groupe un peu plus restreint, because only the ones who look the most average will come down. Only the ones who look the most human. If there's anything that is unusual about them that would draw attention or attract attention or stand out, they are not allowed to come here. They will not come here. The aliens are very careful about this. Nothing to stand out, everything average. Donc quand ils ont l'âge de 17 ou 18 ans, leur groupe est beaucoup plus restreint parce que les aliens autoriseront seulement les hybrides qui vraiment ont une apparence extrêmement normale à descendre sur Terre. Il n'y a rien qui paraîtra inhabituel, rien qui sera qui pourra être remarqué, qui sera toléré. Donc, un hybride de 17-18 ans qui aura quelque chose d'inhabituel, ne sera absolument pas autorisé à descendre sur Terre. Donc, seulement viendront sur Terre ceux qui ont une apparence tout à fait normale. In the meantime, even before they were 17 or so, they have made trips down, usually with an abductee or with somebody else, to sit on a bench in a park and watch people. Mm-hmm. So they've been here a little bit. When they finally, now here's where the bureaucracy comes in. There has to be somebody who comes down and gets an apartment. Mm-hmm. That's what his job is. That's what he was created for. That's what he was made for. That's his job. He's an advanced person. He comes in advance of everybody else and makes sure that the area is okay and that there are stores that are open all night long. Mm-hmm. Donc, Olivier, même si avant l'âge de 17-18 ans, ils peuvent néanmoins descendre sur Terre, certains d'entre eux, et à ce moment-là, on peut les placer dans un parc, tout simplement, dans lequel ils vont observer les gens, observer comment se comportent les gens, comment se présentent les gens. Maintenant, lorsque des hybrides doivent s'installer sur Terre, doivent descendre sur Terre, quelqu'un vient en avance, une personne comme en sorte d'avant-garde, va venir pour louer un appartement. Elle va louer un appartement dans un quartier qui convient, qui paraît convenable, convenir à leurs objectifs, et en particulier un quartier dans lequel ils vont s'assurer que des magasins sont ouverts toute la nuit. Yes? The advanced man gets the apartment, and then they move in 2s, 3s, or 4s, usually 3s. À ce moment-là, quand l'appartement a été choisi et donc occupé, loué par la personne d'avant-garde, donc ce sont en général 3 ou 4 personnes qui viennent occuper l'appartement. There is another hybrid who helps them who is a security hybrid. He has one function and one function only, to keep these. Now here's another word. I'm going to use another word now. What I call
hybrids, Hubrids, a combination of human and hybrid, hybrids. These are the ones who are living here. He watches over them to make sure that they are safe. He is a security. Now, he also watches, at the same time, they are assigned an abductee who lives nearby to help them assimilate, help them blend into the society, and the security hybrid also watches her. Oh, it must be a woman. A woman or a man. I deal mainly with women, but men too. There is another hybrid. This is a hybrid who the woman has known since she was a child, usually a woman, who I call a personal project hybrid that I talked about in The Threat, the book The Threat, and he watches over her and over the hybrids also. So there's several people here involved with putting these hybrids into an apartment. Okay, David, please, you was talking about the hybrid and the hybrids. The hybrids are the ones who will be living here, who are living here, who are moving in. The rest spend most of their time on board. Okay. Donc, Olivier, quand il s'agit d'un groupe qui va venir, en général, ils sont 3 ou 4 qui vont résider ici. Donc, un hybride vient en avance pour louer un appartement à destination, destiné aux 3 ou 4 personnes qui vont l'occuper. Quand les 3 ou 4 personnes sont arrivées, elles sont encadrées par un agent de sécurité, un hybride qui assure la sécurité et qui va protéger donc ce qu'on appelle les hybrids. C'est pas exactement des hybrids, ce sont donc des hybrides qui vont s'installer sur Terre. Et donc, il ne le prononce pas de la même manière. Je crois qu'il ne l'écrit pas de la même manière, mais je n'ai pas encore vérifié ça. C'est comme un nouveau mot qui devrait être dans le dictionnaire, tu vois, Olivier. Donc, comment dire un mot Oui, c'est la première fois que j'entends aussi. Oui. C'est intéressant. Donc, il y a également, à proximité de l'appartement, il doit habiter un abducté qui réside dans le quartier et qui sera là pour aider les 3 ou 4 hybrids, donc, à se fondre dans la population, n'est-ce pas? Il y aura également une autre femme hybride qui sera destinée à un projet personnel pour chacun des hybrides. Et c'est quelqu'un qui va la surveiller, la protéger. C'est quelqu'un qu'elle a connu en général dans l'enfance, n'est-ce pas? Qui l'a connu? Alors, voilà, ce qu'il a tellement développé que là, il faut que je demande de préciser. David, the hybrid woman who is involved with a personal project. David? Yes, usually, yes. The hybrid woman who is in charge with a personal project. No. A hybrid man involved with a human woman. Donc, il s'agit non pas d'une femme, mais d'un homme hybride qui est chargé de prendre en charge une femme abductée. Donc ça, c'est un des derniers éléments. So, yes, how is it then, David? So the hybrid, all the hybrids are involved with this one abductee who is helping the young people move in. Ah d'accord, donc il s'agit d'un homme hybride donc qui est chargé donc d'être en contact, de surveiller, de s'occuper donc d'une femme abductée qui elle-même va prendre en charge, en tout cas aider, assister donc les hybrides qui vont résider donc sur Terre. Yes. She helps them to furnish their apartment, buy furniture. She helps them do all sorts of things. If they're a little bit older, she teaches them how to drive. She teaches the abductee or the hybrid. An abductee. Okay. Strictly abductees. Only not on board a UFO. They're at home. Mm-hmm.
They're on Earth. Donc là, on est sur Terre. Donc il s'agit d'une femme abductée, donc par exemple, donc qui est quand même surveillée par un homme hybride. Mais cette femme abductée va prendre en charge donc les hybrides eux-mêmes destinés à résider sur Terre. Elle va les apprendre à meubler un appartement, également à conduire une voiture. There is another kind of hybrid, and that is an independent one who lives alone in an apartment. Il y a également un autre type de hybrids, donc des hybrides destinés à résider sur Terre. Et ce type-là est différent des autres parce que c'est un hybrid destiné à vivre, non pas en groupe, un groupe de procodes, mais destiné à vivre seul dans un appartement. Yes. He is a little bit older, maybe 23, 24. En général, celui-là est un peu plus âgé que les autres. Il peut avoir 22 ou 23 ans. And he attaches. They are introduced on board the UFO, and her personal project hybrid, for example, whom she has known since she was a child, introduces them and tells her that she will be responsible for helping this new person, this hybrid, live here. And donc, you mean this hybrid who is 22 years old, will be helped by an abductee? 23 or 24. Yes, will be helped by an abductee. Yes. Mm-hmm. Donc cet But hybrid, he's living alone. He's independent. donc ce hybrid d'un type différent, donc il va pas vivre en groupe, mais qui vivra tout seul, donc est quand même pris en charge par un abductee qui peut être une femme. So what about this abductee woman? She helps him learn how to live in society because even though he's been here before and even though he's been on board, he doesn't know anything. There's millions of things that he has never heard of, never seen. She helps him with that. Donc même si cet hybrid est déjà venu sur Terre, même s'il a été formé également en vaisseau, pas antérieurement, en vérité, il y a quantité de choses qu'il ne sait pas de la vie sur Terre. Il ne sait pratiquement rien, en fait. Et donc, l'abductee va l'aider donc à s'adapter à sa nouvelle vie. For example, Par exemple, they go into a supermarket, a grocery store market, supermarket. donc ils vont dans un supermarché pour acheter des aliments, de l'alimentation. She's going to show him food, what food looks like, what kind of food to eat. Elle va lui montrer quels sont les aliments, quels aliments il doit manger. They walk in and she remembers, she says, we're going to need a cart. Donc, il marque, il lui dit, on va avoir besoin d'un chariot. You know, to push a cart. So he turns around and a woman has come in with a cart. He looks at her and the woman just gives him her cart and she goes back outside to get another cart for herself. She gives him, she's got a market basket she's pushing. It's on wheels. Mm-hmm. It's pushing it to and the abductee says, we need a cart. So the carts are outside. He turns around just as this woman, another woman, has come into the store pushing a cart. Mm-hmm. He looks at this other woman, and the woman immediately gives him her cart. Donc, l'abductée, la femme abductée, dit à l'hybrid, quand ils sont au supermarché, nous allons avoir besoin d'un chariot. Et à ce moment-là, l'hybrid se dirige immédiatement vers une femme qui venait de prendre un chariot également dans la chaîne, et il fixe la femme du regard. Et à ce moment-là, la femme, devant le regard de l'hybrid, immédiatement lâche le chariot et remet le chariot à l'hybrid. Afterwards, she had to explain to him, you don't do that. You don't just take that, have that woman give you the cart. You have to go outside and get your own cart. You don't do that. Après quoi, donc l'abductée doit dire à l'hybride, c'est pas une chose à faire, on ne fait pas ça.
tu dois pas prendre le chariot à cette femme qui rentre dans le supermarché, tu dois sortir du supermarché et prendre un chariot dans la chaîne marché, dans la chaîne de chariots. Right. Now there's other things that happen in the market. She was teaching him about different foods and so forth, but it shows you two things. Number one, that they can control anybody they want. Donc, il se passe d'autres choses dans le supermarché à l'intérieur. Donc, l'abducté lui montre comment on choisit la nourriture. Mais enfin, cet épisode nous montre quand même qu'un hybride peut contrôler quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un bon exemple, ouais. Effectivement. And the second thing is, they don't fully understand normal, simple morality. Normal, simple, how can I say this? I don't know what it is, but morality in some way. They don't get that. Et ça montre aussi qu'ils ne comprennent pas un certain niveau de moralité qui nous paraît pour nous basique, mais ça rentre pas dans leur façon d'être, dans leur esprit, disons. It is normal behavior to go outside and get your own cart. C'est un comportement normal pour nous de sortir du supermarché et d'aller chercher un chariot dans la chaîne du chariot. So that's the kind of teaching that goes on. Very, very, very simple. Donc ce sont les enseignements qui sont communiqués, des enseignements extrêmement simples ou basiques. Mais comment font-ils Très importante. They have to know how to be human. And it's a million things. But ils doivent apprendre à être humains. Il y a toutes sortes, des millions de comportements à apprendre pour avoir l'air, pour ressembler à des humains. Hey, they remember everything. Mais ils They se remember. souviennent. So you only have to teach them once. En vérité, on a besoin de leur apprendre une chose une seule fois et ils se souviennent. Ils ont une excellente mémoire. Excellent memory. It's beyond excellent. Oui, au-delà d'excellent, encore plus d'excellent. Ouais. So, and she has even taught them how to drive cars late at night. The woman. Late at night, in a parking lot, nobody's around. They have a car. There's a car there. Her car. The independent, the security hybrid, and the personal project hybrid drove her car. They had already learned how to drive from another abductee, sometime somewhere else. They drove to where she was going. She sat in her own car in the back. And there were four young hybrids waiting there to have their first driving lesson. Donc là, il donne l'exemple d'une femme abductée qui est même chargée d'apprendre à conduire donc les hybrids. Et là, il s'agissait donc du security hybrid, celui qui est en charge de la sécurité donc des hybrids qui vont résider là. Là, elle raconte l'épisode de cette femme qui a confié sa voiture à l'hybride de sécurité qui conduisait la voiture. La femme elle-même était à l'arrière de la voiture. Il y avait également l'hybride chargé du projet personnel de la butée ou des... Donc, ils étaient à l'intérieur. Quand ils sont arrivés à la maison, il y avait encore quatre hybrides qui étaient là et qui eux-mêmes avaient appris à conduire avec peut-être un autre abducté, dans un autre contexte. So, I won't go on. There's other things that happen there, but as you can see, they are busy very often at night. Ils sont très actifs la nuit, très souvent, pendant la nuit. Help, because this woman who I'm talking about right now has got 3 kids and a husband. The kids, oftentimes when it happens, are at school. The husband is at work. She works from home. So she is abducted in the middle of the day and also at night, depending on what they're going to do. So,
qui a donné dont il s'agit, donc c'est un témoignage qu'on connaît de David. Elle est mariée, elle a 3 enfants, les enfants vont à l'école, son mari travaille. Elle, ces expériences, elles, peuvent se passer dans la journée, mais également dans la nuit. Eventually, they reach the point when they don't need the abductee anymore. Et quelquefois, les hybrides arrivent à un point où ils n'ont plus besoin des abductees, véritablement. Then they're introduced to another hybrid. The abductee is introduced to another, no. On board a UFO, the personal project hybrid, the guy who they've known all their lives, introduces them to another hybrid who they will be helping. À ce moment-là, l'abducté, donc puisqu'on n'a plus besoin d'eux dans le groupe en question, est présenté est ramené dans le vaisseau par le Personal Project Hybrid, donc l'hybride qui est chargé donc du projet personnel concernant l'abducté, le ramène dans le vaisseau et là lui présente d'autres hybrides auxquels il va pouvoir apporter une aide. Now, it is important to understand that I live in Philadelphia, which is about 100 miles south of New York City. J'habite à Philadelphie, qui est située à 100 milles de New York, c'est-à-dire environ à 100 miles, c'est-à-dire à 200 km, un peu moins de 200 km de New York. Au sud It's in southeastern Pennsylvania. Au sud-est de la Pennsylvanie. If I discovered this happening here in southeastern Pennsylvania, where I work with people who live within 100 miles of me, because they have to, if they want, they can come as many times they want, but they've got to be able to do it. They have to be able to come here as many times as they want. So I work with people who are here, 100-mile radius about. If I qui habite assez proche, à moins de 100 miles, parce qu'il faut qu'ils viennent régulièrement. There is absolutely no possibility whatsoever that they have decided to begin introducing hybrids into the society right here where I am in southeastern Pennsylvania and nowhere else. If I find that here, it is everywhere. En vérité, il est pratiquement impossible que une chose pareille se passe ici. Et si ça se passe ici, vu les conditions ici, bien ça veut dire que ça peut se passer n'importe où. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça ne devrait pas se passer ici. Si tu permets, Olivier, je vais demander. Je n'ai pas compris quelle est la spécificité de Philadelphie, pourquoi ça ne devrait pas se passer. I didn't understand, David, why it should not happen around Philadelphia, around 100 miles around Philadelphia. Why? It is happening here, yes, but this can't be the very first place they ever decided to put hybrids down and move in. That can't be possible. It's got to be happening everywhere. I can't be the very first person to have found it right here in southeastern Pennsylvania. It's a global phenomenon. It's happening. If I find it, it's happening everywhere. All right. En vérité, David explique que si ça arrive ici, donc au sud-est de la Pennsylvanie, 100 miles à 200 km de New York. Oui, 200 km, dans la périphérie donc de Philadelphie, ça veut dire que ça peut arriver certainement à n'importe où dans le monde. Donc c'est ça qu'il voulait dire, voilà. D'accord. Donc c'est aussi à Philadelphie, partout dans le monde, quoi, tout simplement. If it happens in Philadelphia, it means it happens in southeast Pennsylvania. It would happen anywhere in the world. South Africa, Australia, France. Partout. En Afrique du Sud, en Australie, en France. Yeah, it's not possible for me to have discovered it, and they just so happen to be putting people down right here. Yeah, no. Mais docteur, moi j'ai une question là. Depuis tout à l'heure, on parle que d'hybrides. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est on parle de quelle race exactement? Quelle race alien est à l'origine de ces hybrides? So we're talking about hybrids. Which is the alien race which originated with
Est-ce qu'on parle des reptiliens, des gris, des... Are they the great? Are they the reptilians? Which kind? How would you say? This is my theory. Alors, ma théorie est la suivante. The ones who are the order givers and not the order takers are the insect-like ones. I call them insectoids. Ceux qui donnent les ordres sont ceux que j'appelle les insectoïdes. This had to happen, I think. In some way, the Earth had to be singled out, had to be discovered, and they have to realize it's a nice planet, it's got resources, it's got people, it's got civilization, it's not too hot, it's not too cold, it's a good planet. They had to know that. They could not have not known that because they came here. Donc, premièrement, ils ont forcément découvert la Terre parce que c'est une Terre dans laquelle le climat est favorable, dans laquelle la vie est possible. Donc, ils ont forcément, à un moment donné, découvert cette planète. When they first came here, probably early 20th, last quarter of the 19th century, early 20th century, they had to look at the situation, look at humans, and make the determination if their plans for whatever they do would work here. And the answer was yes, they'll do. Humans will do. This is fine. So it would start at the end of the 19th century, David? We have cases that we've investigated from the 1920s and 1930s. I have evidence from a letter that somebody wrote to a UFO organization in 1917 that was clearly an abduction phenomenon, and this is before anybody knew any abductions. Clear abduction. There are family stories leading back to the great-grandfather of the late 19th century, which appear to be abduction things, but I don't know. That's why I'm saying early 20th century, we can have a certain degree of certainty. We have a degree of certainty, but we know by the 1920s people were being abducted because Bud Hopkins did a session with a guy who was a kid in the 1920s who was abducted. And I did 2 sessions with people from the 1930s who were kids when they were abducted. Donc en vérité, ça remonte peut-être au 19e siècle, mais en tout cas, on est sûr que les abductions ont commencé au début du 20e siècle, dès 1920-1930, parce que j'ai fait des sessions, de même que Bud Hopkins, avec des gens qui ont été enlevés dans leur enfance et qui sont nés dans les années 20. Donc les abductions ont commencé très tôt, au début du 20e siècle. But they had to have said, okay, we're going to do it. Donc ils ont décidé à un moment donné, après avoir fait des... The insect-like ones, or insectoids, as I call them. Ils pouvaient mettre en place leur projet sur Terre. The insectoids, you say? I take out insect, alien, I put it together, I leave out the E. Insectoid. Ah, au lieu de dire insectoïde, il dit, il montre alien et insectoïde, donc il met insect aliens. Voilà. So the insectoids don't abduct people. Donc cette race-là, les insectes aliens, si on peut dire. The greys abduct people. Attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu disais Donc, les insectes aliens, c'est ce terme nouveau qu'il invente, qu'il a créé, les insectes aliens, ne pratiquent pas les enlèvements. Ce sont ceux qui donnent les ordres, qui ont l'autorité. Oui, donc ouais. Donc, sous leur autorité, ce sont les gris qui pratiquent les enlèvements. Et qu'est-ce qu'il pourrait nous dire à propos des reptiliens? What would you say about the reptilians? If the insectoids don't abduct people, and they might, and I may be wrong, but if they don't, they had to bring a workforce with them to begin the abduction phenomenon. The reptilians. En vérité, si les insectoïdes ne pratiquent pas les enlèvements, ce que je crois, mais je peux me tromper, il est éventuellement possible que les
ils pratiquent même les enlèvements, mais ce que je ne crois pas. Mais s'ils ne pratiquent pas les enlèvements, ils ont dû trouver une force de travail qui va des ouvriers, si on peut dire, qui vont pratiquer. Oui, les petits Ils gris. seront donc éventuellement les reptiliens. Ah, c'est pas les petits Les gris. reptiliens pour D'accord. l'instant. So once the reptilians went down and started bringing people up, then they could manufacture, create the Greys. À partir du moment où les reptiliens ont commencé à pratiquer les enlèvements, ils ont pu éventuellement fabriquer une nouvelle espèce qui sera les gris. Then the Greys went down and started abducting people, and that's what they still are the major abductors, is the Greys. Et à ce moment-là, les gris eux-mêmes ont pu commencer à pratiquer les abductions, et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, ils ont commencé à pratiquer les abductions, et à présent, effectivement, ce sont les principaux auteurs des abductions. Oui, donc en fait, les reptiliens seraient des intermédiaires. So the reptilians would be intermediate population between the insect aliens and the greys. I think that the reptilians are aliens from either another planet that's been hybridized or taken over. I think that they are also true aliens. Maybe. True aliens. True aliens. Real aliens. Whereas the Greys, I think, are hybrids. Donc les reptiliens sont une race d'aliens qui viennent d'une autre planète, d'un territoire, ou qui ont été dominés, qui ont été conquis par notre race, tandis que, en tout cas, constitue éventuellement une race alien, tandis que les gris, d'après David, ne sont pas une race originelle, mais ce sont eux-mêmes des hybrides. Right now, I'm looking at a picture from Communion of the gray alien on the cover of Whitley Strieber's book Communion. Donc, en ce moment, je regarde une photo qui se trouve dans le livre de Whitley Strieber, qui est le livre Communion. Je ne crois pas que ça a été traduit en français. It's Olivier's picture. This is Olivier's pictures from Communion. Ouais, c'est mon avatar, mon avatar. Donc, Now, voilà. the question is, this is an imaginary vision by a guy named Ted Jacobs, no relation to me. There's things wrong with it. But there's something about it that always bothered me, about all these discussions about grace. It always bothered me. I couldn't understand it. C'est une question qui m'a préoccupé chaque fois qu'on a parlé donc des gris, et en pensant donc au livre de Whitley Strieber, Communion. The mouth. La bouche. Oui. Pourquoi la bouche? Pourquoi la bouche? Pourquoi? They do not eat through their mouth. They absorb liquid through their skin. En vérité, ils n'assimilent pas les vêtements, l'alimentation par la bouche, ils assimilent par les pores de la peau. They do not talk. Ils ne parlent It's pas. all telepathic. Tout est télépathique. They don't breathe. Ils ne respirent pas. When people they get really close, there's no breath. They don't feel any breath on their faces, or there's no going. There's nothing like that. Il n'y a rien de respiration au sens terrestre du terme. They don't have any teeth. Ils n'ont pas de dents. Why do they have a mouth? Pourquoi donc est-ce qu'ils ont une bouche? A slit for a mouth. And then I realized De simples cicatrices, une simple fente comme bouche. it could very well be because they were created on board the object with human DNA to be workers, or with human DNA or with insect DNA, but they're hybrids. Mm-hmm. And the way in which, and they all look alike, you'll notice, they all look alike. But the thing is, they might now be just cloned. I do not know. I am guessing. This is speculation. That it's all speculation, of course, but they may be clones to keep up with the population increase.
Population Or of privatized. abductees or human population? Or their own population? The human population, you know, when I was born, there was about 4 billion people on the planet. Mhm. No, I think maybe there was 2.2 billion. I can't remember. There's 7 billion now. The population has increased dramatically. The number of abductees has increased dramatically. Therefore, the number of workers must increase. All right. Therefore, they're either hybridized more and more or they're cloned. One of the two or both. I don't know. Okay, thank you. But Donc, initially, in the beginning, the reptilian ones had to be the ones who went down and abducted people, humans. donc Many years. je pense qu'il y a de nombreuses années, ce sont les reptiliens qui ont commencé les abductions, mais que par la suite, le programme se développant, ils ont fait appel donc il a été fait appel au grey, au gris. Donc concrètement, les gris, donc ils parlaient de la bouse qui est comme une fente. Alors pourquoi ont-ils une bouse puisqu'ils ne s'alimentent pas, ils n'ont pas un système respiratoire comme nous? En vérité, la raison que suggère David Jacobs, une possibilité, une éventualité, une hypothèse, c'est qu'en vérité, leur morphologie, donc procède d'une hybridation. Ils sont même le produit d'une hybridation avec un ADN humain, avec un ADN insectoïde, en tout cas, ce n'est pas une race originelle, mais une race hybride. Il se peut également que les gris soient été soumis à un programme de clonage, parce qu'effectivement, ils se ressemblent beaucoup. Très souvent, c'est encore une spéculation, dit David Jacobs, mais le clonage serait adapté entre autres à la nécessité de suivre l'évolution démographique de l'humanité et l'évolution démographique, donc la croissance du nombre d'abductés. La population terrestre était de 2 milliards d'années au début du siècle, est passée à 4, maintenant on est à 7 milliards, 7 billion people on Earth, hein, David, hein, 7. Donc on est à 7 milliards de personnes, donc la population humaine se développe. Donc ces aliens et le programme donc, demande de plus en plus d'ouvriers, le workforce. Et donc il se peut qu'on ait mis en place un programme de clonage des grilles pour faire face à l'augmentation de la population terrestre, et également à l'augmentation proportionnelle du nombre d'abductis. Donc ils vont demander un nombre croissant d'hybrides et de personnel pour s'occuper d'eux. C'est très inquiétant tout ça, mais est-ce qu'on pourrait penser que nous sommes remplacés peu à peu justement parce que nous ne sommes pas dignes de vivre sur Terre, tout simplement? Et de se comporter, de respecter en fait la nature, de respecter cette planète. Est-ce que c'est par rapport à ça que nous sommes peu à peu remplacés? David, Olivier suggests that the program, the project, hybridation project, or this project from this population is in relation with protection of Earth, protection of this planet. It means that the human being is not capable of protecting and taking care. Is not a good, proper caretaker of the planet, and that's why the aliens are going. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils nous remplacent peu à peu? Humankind, in order to take care properly, adequately of the planet Earth. There's no evidence for that whatsoever. Il n'y a aucune preuve de cela. Gone. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Do you think it is an eventuality? It is an hypothesis. Can we speculate about it? Well, you have to remember that this phenomenon has gone through the 20th century when the planet was just fine. In other words, they had the idea of what they were going to do early on, and they set it up early on, and it's been going on early on from the early times. En considération, dit David, que ce programme donc, a été mis en place au début du XXe siècle, à l'époque où les problèmes écologiques suggéraient la mise en danger de la planète n'existaient pas. Donc ce programme a été mis en œuvre il y a bien longtemps. I understand that a lot of hypnotists have been getting stories about healing the planet, and the environment is terrible, and look at the weather and you know, the heating of the warming of the planet and all the rest of that stuff.
in my opinion, having read some of these accounts, this is improper hypnosis done by people with an agenda. They have it in their mind already, the hypnotist. They ask improper questions, they say, and they get the answers they want. I don't do that. Il y a des hypnotistes effectivement qui ont cette hypothèse qui développent cette hypothèse comme quoi les aliens effectivement ont l'intention de guérir l'humanité, de protéger la planète. Voilà, protéger la planète et guérir au sens de guérison spirituelle évidemment, une guérison mentale ou. One time, somebody told me. David considère que, en vérité, ça ils ont un agenda, ils sont convaincus de cela, et c'est le message qu'ils vont donner d'une manière ou d'une autre à travers leur session d'hypnose. Et David dit, moi, je ne partage pas cette attitude-là. Vous pensez que c'est une manipulation, tout simplement. Hein. So do you believe it's only manipulation from hypnosis manipulation? Yes. But once, I did get a person who said that the hybrid told her on board that we were spoiling the environment. We were spoiling the environment. And they didn't like it. But my sense was, and this is the only time ever out of 1,150 different, so it's not really evidence. But if it was true, they were concerned about the environment that they would be living in, not humans. That would be the reason why they were concerned with it. It was for their own purposes, not for ours. Si. Donc David dit avec un peu d'humour, un humour un peu amer quand même, qu'il a une cliente quand même, une personne qu'il a consultée et qui lui a dit que dans une de ses, qui a exprimé donc dans une de ses sessions que les aliens lui avaient dit, on est préoccupé parce que l'humanité est en train de gâcher ou de détruire l'environnement terrestre. Mais David précise que dans ce cas, si c'était vraiment l'une des préoccupations, ce qui les préoccuperait concrètement, c'est l'état de la Terre dans lequel eux-mêmes vont habiter. Ils ne seraient pas préoccupés du fait que l'humanité vivrait dans un environnement dégradé. La vérité, leur question dans ce cas serait simplement de penser à l'environnement dans lequel ils vivraient même après nous avoir supplantés. Oui. Est-ce que tu as une dernière question parce que l'émission va se terminer? Jean, je te laisse poser ta dernière question si tu en as une. Alors, est-ce que je peux poser? C'était, je crois, avec Bob Hopkins, non? Ok, David. C'est un chat noir que je vois à la webcam là. Demande-lui voir, c'est un chat noir. Black cat. Ah oui, c'est un chat noir, ouais. Parce que moi j'en ai un aussi chez moi, un chat noir. Olivier has a black cat as well. This is Carrie. She's the world's sweetest, nicest cat, and smart. Her name is Carrie. Okay, we are friends with Carrie. I love Carrie since she is David. Très beau chat, très très beau chat. C'est quoi comme race? Un persan, non? What is the species of this cat? Do you know? Personne. Mixture. Ah, d'accord. C'est dans le thème. Qu'est-ce que bon. Oui, en plus, on est dans le thème, ouais. Alors, je te laisse. Alors, précise-lui quand même que l'émission va se terminer et puis que tu lui poses la dernière question. Oh, well, okay, we are going to close. I will ask you maybe just the last question. I had one that I didn't put down, but what would you say about Carla Turner, David? Carla Turner. Well, Carla Turner proved basically that that aliens do not cure people who are ill. She died of breast cancer, as I remember, and if people who were abductees, and she was an abductee, had miracle cures, it would draw attention to them.
That cannot be allowed. So they let nature take its course. But I liked her a lot. She was a wonderful person. The only thing I disagreed with her about was that she thought they were stealing our souls. Other than that, she was good and reliable. Her own ideas about it did not match mine or Bud Hopkins or other serious researchers. But I liked her a lot, and we don't have many abduction researchers in the United States who don't have an agenda, who don't have an idea of what this should be. It should be this way, There's only a few of us in the whole country. It's awful. It's terrible. And most hypnotists who want to do this kind of work don't want to read up on it. They don't want to understand about it. They just want to do the hypnosis and have the story come out, and then they don't know what they're listening to. They don't know what they're hearing. They don't know how to interpret the answers. They don't know what questions to ask. They don't know anything. So it's a very difficult situation. I'm 73 years old now. I'm starting to wind down. I'm getting old. I want to watch television all day and all night. That's all I want to do. And so consequently, I don't see people. The problem here is there's not a lot of young people who are interested in this subject. Now, you can't be young and do abduction hypnosis. You cannot be. If you're 24 years old and you're going to do hypnosis with a 55-year-old woman, do you think she's going to tell you the intimate details of her personal life? Some kid, some child who's sitting in front of her, a 25-year-old, a 24-year-old? That's not going to happen. So you have to wait until somebody's maybe 40, in their 40s. But when people are in their 40s, they already have a career. They have a wife, they have a husband, they have children. They're not going to do abduction research. They got a career. So it's extremely difficult to get anybody interested in this subject who want to do it and do it hopefully for free. And have time to do it. As a professor, I taught on certain days and other days I didn't teach. Therefore, I had a whole day free. The average time I spent with an abductee when they walked into my house was 5 hours. And most people can't do that. But if they could do it just for 3 hours, that would be great. That would be wonderful. But the UFO phenomenon itself is the UFO people who study UFOs have changed drastically over the years. I mean, I got interested in the subject of UFOs in about 1965, 66. I was thrilled about it. I loved it. It might mean contact between two different worlds, The problem was, by the late 1970s, we learned everything that could be learned about UFOs. Books had been written about UFOs' effects on people, animals, the environment, electrical and mechanical devices, and so on. And here in the United States, because of that, people began to turn to government conspiracy theories. That's all fine, it's good, it's wonderful, that's all right. It's not UFO and abduction research. It's government research. That's where the UFO community in the United States is centered now, on conspiracy theories, government conspiracy. It's the worst situation I have ever seen. Not only that, and I know this is long, not only that, but the scientific and academic community is not just not interested, disinterested, have no interest in.
they are hostile to the subject now. They're outright hostile to it. I've never seen anything like this in the history of the UFO phenomenon. Never. It's worse now than ever. Sorry for being so long-winded, taking so long. Thank you, David. David a présenté d'abord le rôle important de Carla Turner. Carla Turner qui a écrit le livre. What was the date of the book taken, David? Was the original book by Carla Turner? Carla Turner book was in. Yeah, let me see. I'll get to that right now. Chercher le livre. Mike, on n'est pas la vidéo sur la chaîne UFO Conscience. On a l'honneur d'avoir David Jacob qui se lève pour aller chercher des livres sur sa bibliothèque. Ah oui, tu te rends compte un peu? Oui. Ah oui. Imaginez, spectateurs, imaginez le joie que nous avons. Donc, il nous rappelle que le livre, que Carla Turner a eu un rôle très important et qu'elle est très sincère, qu'elle n'a pas eu d'agenda, elle n'a pas cherché à imposer ses visions particulières. Hein. Et donc, que c'est une enquêtrice très sincère, qui a été une vraie abductee, et que Bud Hopkins avait beaucoup d'estime pour elle également, qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, et qu'elle est morte d'un cancer, une maladie, et que donc, dans ce cas, on peut considérer que les aliens ne sont pas des guérisseurs, hein, contrairement à certaines hypothèses. Hein, ils ne sont pas là pour guérir, sans quoi ils auraient certainement bénéficié d'un autre sort. Par ailleurs, David nous rappelle le travail des chercheurs qui travaillent sur l'abduction, que c'est très très difficile d'être un chercheur dans l'abduction aux États-Unis actuellement, parce qu'il faut commencer à un certain âge, que quand on a 20 ans, quelqu'un de 50 ans ne va pas vous raconter votre vie et pouvoir se soumettre à des séances de régression hypnotique. On commence plus tard, quand on est plus âgé, mais quand on a 40 ans, on a déjà des enfants, on a moins de temps disponible. David nous explique qu'il a été professeur d'université et qu'il n'enseignait pas tous les jours et que donc, quand il avait un jour de libre, il prenait quelquefois 5 heures dans un jour de liberté pour une seule personne, pour une seule séance. C'est beaucoup de travail. Hein. Mais il arrivait à prendre ce temps, mais c'est très difficile. Par ailleurs, donc il y a très peu de gens qui s'occupent. Par ailleurs, il y a un grand rejet de ces thèmes de l'abduction dans la communauté universitaire et scientifique, une grande hostilité. Et il faut préciser aussi qu'il faisait ça gratuitement, hein. Les séances d'hypnose, tout était gratuit. Tout à fait, gratuitement. Mais pour ses recherches. Donc le milieu de l'ufologie dans l'ensemble, d'après lui, s'est renfermé autour des théories conspirationnistes, hein, qui impliquent donc aussi le gouvernement américain. Il considère qu'à partir des années 70, on a su à peu près tout sur les phénomènes OVNI, c'est son idée, à la fin des années 70, mais que donc le thème de l'abduction n'intéresse pas beaucoup encore tel que ça devrait être le cas. So, what is your final word on Carla Turner? Taken and into the fringe, yes. But the original and the publishing, original book, when was it? The first one was taken. But when was which it? Year? 1994. 1990. Donc le livre de... J'aimerais savoir, est-ce que son dernier livre sera traduit? No, I take it back. No. En France. This is the first one. Into the Fringe. 1992. 1992. Donc là, ce sont les livres donc de Carla Turner, donc Into the Fringe, donc dans la bordure, dans la lisière, hein. Lisière, évidemment, je devine de quoi. Et 94 Taken, donc ce sont les deux livres donc de Carla Turner qui a été un abducté très important. Hein. Now, my final thing to say to you is you have to be very careful with people who say they've been abducted. On dit ça, il faut être très prudent avec les personnes, vis-à-vis des personnes qui prétendent avoir été abductées. Here's what you have to remember. People, voilà ce dont il faut se souvenir. If everything on board is telepathic, si tout ce qui se passe au bord de l'OVNI est télépathique, and they hear things in their mind,
les personnes écoutent des choses, entendent des choses dans leur esprit, what's to prevent them from hearing their own thoughts in their mind and thinking that they're coming from the outside in? oui, qu'est-ce qui empêche que même écoutent leurs propres pensées et penser et qu'ils croient que ces pensées leur sont inspirées, donc un message télépathique qui viendrait des aliens. Nothing prevents that. They do it all the time. En vérité, rien n'empêche cela et ils font ça constamment, donc d'écouter leurs propres pensées et de croire que So when people say to you, the aliens told me, fill in the blank, whatever, 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 you nod nicely and say to yourself, this may be true and it may not be true. Oui, quand quelqu'un vous dit les aliens m'ont dit, et puis le blanc, on peut en l'empire comme ben, vous pouvez conclure, ça peut être vrai et ça peut ne pas être vrai du tout. Thank you, David. Merci beaucoup pour cette belle interview. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je voulais savoir, est-ce que votre livre, le dernier livre, sera publié en France, sera traduit en France? Question, as Olivier was asking you a while ago, will you have your book translated, David, into French? From your lips to God's ears. I don't know. It's a small press. It's not like this press here. This is Simon and Schuster, the largest press in the world. I went on tours from city to city to city talking, this is a small press, a tiny press. So if they can get somebody to translate it, fine, but I wouldn't get my hopes up. I don't know. Probably not. I don't know. It amazed me that The Threat was never published in French. I don't understand that. The Threat is a better book than Secret Life. And more, it's just much more solid, much more information in it, and so it's going to be better just to learn English. Il est étonné que le livre The Threat, l'un de ses livres les plus importants, n'ait pas été traduit en français, alors que le livre précédent qui a été traduit, comme il l'a montré tout à l'heure, a été traduit, alors que le Suède pour lui est encore plus important. Donc il dit qu'il doute que son livre soit traduit, qu'il vaudrait peut-être mieux apprendre l'anglais. But we hope so. You know, David, many people think here in France that it's very necessary to have books, and the American investigators are so important. Presently, I'm translating a book from an important American author. I will tell you at another moment. But it's very important to translate books because video are not sufficient, are not enough. You're giving us an interview, it's excellent, but it must be invite people to study topics, to study books, the same way they are university, and it takes time to learn. It's important to read books, to understand the work of real investigators. Well, I hope you're right. I just wish that there was more people. There's Bud Hopkins' writings, also his books, and there's a couple of other books that are okay. A lot of books are just awful. Some hypnotists will ask. They'll be looking at an event that happened 10 years ago. Let's just say this person said this happened to me when I was 30 years old. I'm 40 now, and I want to look at this. And they start asking questions. And then in the middle of all this, the hypnotist says to the person, I want you to ask the aliens a question. And the question is blah, blah, blah. I think, what? What do you mean, ask the aliens a question? This happened 10 years ago. This is bad question. This is not good. And you get this, I get this, people write these things all the time. Donc, David nous disait qu'il y a quelques bons livres, effectivement. Moi, de mon côté, je l'avais dit juste avant, qu'il
on pense que c'est très important de lire, de lire des livres, d'avoir des livres à disposition pour réfléchir sur tous les sujets et donc d'avoir des traductions de livres américains. Il m'a dit oui, je crois qu'il y a quelques bons livres, les livres de Bud Hopkins, etc. Mais il y a aussi beaucoup de mauvais livres. Il parle d'hypnotistes qui vont au point de dire à quelqu'un qui est en hypnose, de dire je veux vous poser une question à l'alien ou aux aliens, alors que l'expérience de la personne, l'expérience de contact ou d'enlèvement s'est passée 10 ans avant. Donc c'est complètement ridicule. Donc, une personne hypnotisée comme si elle était en contact même maintenant avec l'alien. Ah oui. Donc, so you got to be careful. Got to be careful. And it's those people who get the environmental stuff and they're healing the planet and they're here to help us and they're benevolent and they're wonderful. That's what happens with those kinds of people who have an agenda, who have this idea of what it should be. So be careful. Là, simplement pour protéger l'environnement, protéger l'humanité. Ce sont des gens qui ont un agenda, qui ont un projet particulier et on ne peut pas leur faire confiance. D'accord. Bon, en fait, il y avait tellement à dire dans cette émission, mais on n'aura pas le temps, malheureusement. Hein, avec une seule émission, on n'aura pas le temps de tout énumérer, de ce qu'il y a tellement à dire, hein, surtout dans le sujet des abductions. C'est tellement riche comme sujet. J'espère vous revoir dans cette émission. Hein. J'espère vous recevoir une deuxième fois, parce que là, il n'y aura pas assez de temps. Mais en tout cas, un grand merci à vous, David. Thank you very much. Et je vous dis, j'espère à bientôt. Thank you very much for time you have given to us, David. If you come to Europe, we will be glad to learn about it. If you had to come. That would be great. That would be wonderful. One of these days, I will come to Europe. And I will have thousands of people at my feet. And I will teach them all how to do hypnosis. So we really hope. Can we write to you on your website, David? Is it possible to write? Oh yeah. Well, here's my email address. Wow, Olivier, on va avoir l'adresse de David Jacob en direct pour les auditeurs. C'est pas beau ça? Alors, ah oui, l'adresse email pour les auditeurs. C'est gratuite, hein. UFO Conscience, non payante. On a l'adresse de. Ah, il n'y a pas l'écran, mais c'est à toi qui décide, Olivier, ou David, on va lui demander si on le dit aux spectateurs, aux auditeurs. Donc, si un auditeur a des questions, qu'il les pose directement à... Je te laisse lire l'adresse, Jean. Alors, djacobs at temple.edu, E-D-U. Parce qu'il ne faut pas oublier que... EDU, yeah. djacobs djacobs.temple.edu. Voilà. Ça, c'est l'adresse pour contacter le docteur Jacobs. Eh bien, merci. Et j'espère à bientôt pour une nouvelle émission, tellement que le sujet est riche en informations. Thank you very much, David. We hope to talk to you again, and we'll try to write to you when we study your books too, your last book. Keep in contact. Thank you. Merci, docteur. I pretty much told you everything that's already in the last book. So, bye. Goodbye. Bye bye. Merci, à bientôt. Au revoir. Bye.